Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette vidéo où va être question de la guidance en fonction du chemin de vie. Le chemin de vie, c'est la réduction de votre date de naissance, une addition de votre date de naissance que vous réduisez après entre 1 et 9, excepté pour les chiffres 11, les résultats 11, 22 et 33, qui sont des maîtres nombres, mais qui sont difficiles à honorer. Donc souvent, on met dans la vibration 2 dessous, donc le 2 pour le 11, le 4 pour le 22 et le 6 pour le 33. Il faut énormément de maturité pour arriver à vibrer sur ces énergies-là sans se détruire aussi, sans être trop bousculé. Donc maturité et sagesse. Donc c'est plus, en général, plutôt en première période de vie, on le réduit, la vibration en dessous, et après on peut peut-être aussi vibrer, voilà, s'adapter à cette vibration-là plus tard. Donc tout d'abord un petit peu de numérologie, puisqu'on est quand même sur des chemins de vie. Donc, dans l'introduction, je vais vous présenter la vibration du 5, la vibration, la personnalité du 5 et le chemin de vie du 5, et après, j'attaquerai le tirage. Donc, le fonctionnement de cette vidéo, de cette série, en fait, est présenté dans la vidéo de présentation, justement, numérologie et tarologie, le chemin de vie, puisqu'il y a énormément de choses qu'on peut faire avec la numérologie. C'est très vaste. Je ferai peut-être des vidéos là-dessus aussi si ça intéresse. Pour l'instant, on va se concentrer sur le chemin de vie. Voilà. La présentation des oracles est faite aussi dans cette vidéo de présentation, ainsi que la présentation du tirage, comment je fonctionne, et la méthode en tout cas, et aussi un petit tirage pour l'année 5, que je vous invite fortement à aller voir, spécialement vous, parce que vous êtes en année 5, donc c'est une année très très importante pour vous, parce que ça rentre en résonance avec votre chemin de vie. Donc c'est vraiment une pierre angulaire. Déjà le 5, c'est la pierre angulaire, le moment des choix qui va donner la direction dans la vie d'une personne quand elle arrive en année 5, en année personnelle 5 aussi. Donc voilà, c'est important d'aller le voir. C'est une année très importante cette année-là. C'est une année, le 5, mais déjà d'action, de mouvement, mais où il va falloir s'affirmer pour être droit dans ses bottes, dans son intégrité, à l'image du pape aussi, et dans le tarot, et faire descendre spirituel dans la matière. Donc on nous demande aussi de suivre notre bonne étoile, notre guidance intérieure, notre âme, pour se réaliser dans la matière, être l'expression, la meilleure expression de soi-même, tout simplement, et remplir sa mission de vie. Donc c'est d'autant plus fort pour vous qui êtes en 5. Donc les nombres et maîtres nombres, la vibration du 5. Nombre de liberté. Il concerne la liberté de choisir, de décider et d'agir, et donc le libre arbitre et les responsabilités qu'il implique. Il rend maître de son destin, mais de ce fait, jamais innocent de ses actes, ni des événements qui se produisent ou des circonstances dans lesquelles on est plongé. Les forces et les faiblesses, les mérites et les manques sont mis en relief. Il est en analogie avec le signe du lion. Le lion, c'est reprendre son pouvoir aussi. Le lion, ça correspond souvent au soleil, à l'ego, mais surtout l'ego, à l'individu que l'on est, l'être humain que l'on est ici, responsable de ses actes et libre d'action. Et donc, c'est vrai qu'à cette année assez particulière, notre liberté est bafouée, donc c'est le moment aussi de s'affirmer, de sortir de certaines contraintes, de certaines codes, de certains dogmes, pour pouvoir s'affirmer et être qui on est vraiment. Et non plus des petits moutons de panurge. Donc, la personnalité du 5, les supports aussi sont présentés. Voilà, vraiment mon livre, c'est mon livre, celui-là que je me sers énormément, qui a une vingtaine d'années. Donc, pour la personnalité du 5, c'est sur une petite revue d'astro qui date aussi. Je garde tout ce qui m'intéressait. Voilà, je me fais des petites fiches. Donc, le abat la routine. Ça, c'est votre maître mot, votre mantra. Le changement, l'imprévu, la nouveauté vous adorez. Demain est un autre jour. Votre curiosité vous amène à vivre des expériences enrichissantes. À travers
lesquels vous forgez votre caractère. Révolté d'abord contre l'autorité familiale, vous avez décidé très tôt de prendre votre destin à bras-le-corps. Timide en apparence, vous faites preuve d'un sang-froid incroyable, notamment dans les situations les plus extrêmes. Un comportement qui rassure vos proches, souvent sollicité pour venir en aide à votre entourage, vous permettez à chacun de prendre le recul nécessaire comme vous le faites par rapport à votre propre existence. Sur le plan affectif, vous n'acceptez pas les compromis. Vous aimez beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Dans le travail, vous êtes attiré par le secteur touristique ou une profession libérale pour être certain de préserver votre autonomie. Donc des personnes plutôt autonomes, indépendantes, toujours en mouvement, peut-être un peu trop aussi, donc faire attention à l'hyperactivité aussi, à l'instabilité. Et tout va dépendre aussi si vous avez des 5 karmiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas de 5 dans votre date de naissance. Et du coup, vous êtes peut-être beaucoup plus frileux à avancer. Et si vous en avez trop, vous êtes trop, voilà, vous allez trop foncer, trop éparpillé. Donc, au niveau du chemin, le chemin de vie, chacun d'entre nous à sa naissance emprunte un chemin dont le tracé est défini à l'avance. Tel l'itinéraire de Bison Futé, nous devrons suivre cette route avec ses étapes, ses périodes. Certains diront que dans ces conditions, tout est déterminé. Sauf que, à mon sens, nous avons notre libre arbitre et que par nos choix, nous décidons de notre façon de voyager et quel itinéraire emprunter. Chacun trace sa route, chacun mène sa barque, suit son intuition, son cœur, ses raisons. Donc, comme le dit si bien Lao Tse, dans son enseignement, le but n'est pas le but, c'est la voie. Et plus simplement, l'important n'est pas tant l'objectif final, mais plutôt le cheminement jusqu'à celui-ci. Donc, en conclusion, le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Et moi, j'aime beaucoup dire que toutes les routes mènent à Rome, comme toutes les voies conduisent à la spiritualité. Alors, un chemin de vie 5. C'est une route mobile, celle du nomade, de l'aventurier. Les changements abondent, les voyages y sont fréquents, rien n'est statique, figé, bien au contraire. La vie s'ouvre comme un vaste champ d'expérience. On refuse les contraintes et plus de liberté, de découverte, de communication. On s'adapte aisément, on ne dédaigne pas les épices ni le risque, sans toujours mesurer le danger encouru. On vit tel un funambule, un arlequin. On respire à pleins poumons. Le corps voit ses besoins et ses pulsions réclamer leur dû, comme l'âme se sent inspirée par des objectifs encore diffus. On se situe au carrefour de la destinée de l'homme, au moment où il doit se trouver, s'accomplir, compte tenu de ses acquis et de ce qui lui reste encore à faire. De tribulation en transformation, de mutation en déplacement, on connaît les cimes et on frise les abîmes. Mais on sait voir, on sait écouter, même s'il s'avère malaisé, de pratiquer ce que l'on dit, même si on a du mal à choisir, à trier, avec la distance nécessaire. Le côté animal est puissant, impulsif. Le tout est de ne pas s'égarer. Qualité à exploiter, curiosité, liberté, sociabilité, communication, adaptabilité, énergie, autonomie, disponibilité, vivacité. Les pièges à éviter, instabilité, négligence, irresponsabilité, rébellion, impatience, intolérance, vanité, inconstance. Voilà pour le petit portrait. Vous les retrouverez aussi dans la barre du descriptif, un petit résumé de tout cela. Donc, on va attaquer le tirage. Je vais baisser pour que vous voyez mieux. J'ai tiré en avance pour gagner du temps, mais en fait, du temps sur la vidéo, mais moi, ça me fait double temps. Donc, je verrai. Alors, nous allons commencer. Je vous présente juste celui-ci. La géométrie sacrée qui donne la vibration de l'âme. Donc, qu'est-ce qui va vibrer pour cette année, pour vous, votre âme vibre et qui vous demande, voilà, de se manifester aussi. La compassion. Alors, la première carte qui a été tirée, je tire à la volée, c'est pour ça aussi que je fais d'avance, parce que des fois, ça peut être long. Ça nous demande, voilà, la première carte va vous donner la vibration dans laquelle vous êtes à ce moment-là. Je rappelle juste que les guidances, pour moi, restent intemporelles puisque le temps n'existe pas. C'est un concept humain pour mieux s'orienter, voilà, pour mieux gérer sa vie.
mais que du coup, ben, sur le plan invisible, il n'y a aucun temps. Et du coup, voilà, ça arrive quand vous avez besoin de recevoir le message. Et par contre, le tirage va aller de 3 à 6 mois à peu près à partir de quand vous allez le regarder. 3 à 6 mois parce que chacun avance à son propre rythme, ben, selon ses mutations, hein, voilà, c'est le cas de dire, hein, selon ses transformations, selon son karma, comment il apprend les leçons de la vie, hein, comment il transmute, comment il est guéri, comment il avance. Voilà, tout simplement, selon comment il expérimente la vie. Et aussi en numérologie, même s'il y a un cycle de 9, on parle souvent de cycle de 9 de développement, il y a quand même un cycle de 3, 6, 9, où tous les 3 ans à peu près, on est très créatif. Voilà. Il se peut qu'en année 1, on soit très créatif, surtout si on est du 1 en année 1, c'est là où les projets peuvent voir. Mais autrement, voilà, avec le 1, alors ça va autant pour les... Avec le 1, on est plus dans le qu'est-ce qu'on veut implanter, qu'est-ce qu'on veut agir, quelle action on veut mener, donc sur la planification. Avec le 2, on va être sur l'intuition, sur voilà, moduler, voir comment on peut faire, se laisser, voilà, on peaufine tout ça. Et 3, bim, ça y est, on pond la chose, on crée, on fait le projet, on fait le bébé, voilà. Et du coup, après, ça va stabiliser après avec le 4. Mais il se peut que si on a raté le coche, qu'on a eu des doutes, voilà, qu'il y a eu des retards, et bien on repart sur un cycle. C'est pour ça qu'on dit que c'est 3, 6, 9, les cycles les plus importants pour créer, pour se marier aussi, pour faire des bébés, voilà. Donc, surtout, tout est aussi en fonction de votre propre... de votre propre chemin de vie aussi. C'est peut-être pour, par exemple, le chemin de vie 2, c'est peut-être l'année 2 qui sera le plus importante aussi. De toute façon, on le sait, puisque là, c'est le 5 aussi. Donc, tout est à remettre, en fait, dans le contexte. Ça peut être, bien sûr, c'est le même système pour un jour, 2 jours, 3 jours, un mois, 2 mois, 3 mois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Enfin, voilà. Tout est question de projet. Ça n'est pas tous les projets ne mettent pas 1 an ou 2 ans ou 3 ans à se faire, hein. Ça peut être des projets les plus courts, 1 an, un jour, 2 jours, 3 jours, hein, ou des semaines. Donc, voilà, tout ça pour dire que ça tient entre 3 et 6 mois, grosso modo. Ou peut-être plus. 9, voilà. 15, la compassion. Ça vibre, voilà. Vous avez vraiment le cœur qui vibre. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie de compassion, de donner de la compassion, de recevoir de la compassion. Votre chakra, voilà, du cœur s'ouvre énormément. Il demande à s'ouvrir. Il y a une belle communication aussi avec l'âme, avec l'univers, avec la source, pour déployer cet amour aussi. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Voilà, vous prenez conscience de cet amour universel, de cet amour inconditionnel, et c'est ce dont vous avez envie. Vous avez envie de sortir des énergies négatives, du jugement, de la critique, de la comparaison, de l'adversité. Voilà, tout cela, ça ne vibre plus en fait en vous, hein. Même si à un moment donné vous étiez dans ces énergies comme la plupart des humains, vous avez envie d'un amour beaucoup plus noble, beaucoup plus divin, parce que c'est un amour au niveau des âmes aussi, hein. Mais vous comprenez conscience aussi qu'on est tous reliés les uns aux autres par l'âme. C'est plus aussi aller vers sa famille d'âme, vers les gens avec qui on sent qu'on va pouvoir faire des choses aussi, hein, créer des choses, parce qu'on a la même vision. Donc, il y a une espèce comme ça et puis c'est aussi une compassion aussi pour ceux qui sont sur d'autres vibrations. Chacun avance à son rythme, c'est toujours pareil. Mais là, on en prend vraiment conscience. On sort des critiques, tout ça, et des jugements. Donc, la première carte, ça va être... alors, c'est l'oracle du destin, le jeu du destin, je crois que ça s'appelle. La première carte, c'est la position du magicien. Quel pouvoir vous avez dont vous êtes conscient. Comment vous pouvez agir. Mettre de la magie dans votre vie. Comment agir grâce à toutes les expériences que vous avez vécues. Qui vous êtes, voilà, comment vous êtes forgé. Voilà, c'est vos capacités en fait. Et la seconde carte sera plus l'inné. Ce qui est en vous, ce qui est au niveau de votre âme, et peut-être que vous n'avez peut-être même pas conscience aussi, et qui demande à être développé peut-être aussi. Ça peut être voilà, des dons cachés, ou refoulés. Et la troisième carte, vous l'aurez compris, la troisième carte, ça sera ce que l'on a envie de manifester. On a fait le point,
entre les deux premières et on a pris la décision, on veut manifester quelque chose. Là, c'est le désir, c'est l'intention, le projet, la manifestation sera en 4, quatrième carte. Et la cinquième carte, ça sera comment s'aligner, terre-ciel, faire descente spirituelle dans la matière, justement, comment être inspiré pour être au mieux en accord avec son âme, en harmonie, se sentir en harmonie, en osmose avec l'univers, la nature, en synergie, et sentir son authenticité, son originalité, être droit dans ses bottes, voilà, et faire le choix, une belle harmonie entre les énergies yin et yang et ses polarités masculine, féminine, toutes ces qualités-là, et ce mariage-là, le pape, il marie le tout, le spirituel et la matière. Donc voilà, comment être bien, voilà, comment agir en son âme et conscience et comment se sentir en harmonie avec soi. Alors déjà, et là, la carte suivante sera le défi. Ce défi, une fois relevé ou relevé ou enfin, une fois le défi affronté, relevé, enfin voilà, quelle direction ça va donner, dans quelle direction vous allez aller. Et cette carte là, c'est le coup de pouce, c'est la carte magique, c'est le coup de pouce, c'est le joker, c'est l'inattendu, voilà. Donc la première carte, l'union. Il semble que vous soyez bien, vous soyez dans l'amour de vous-même. On a Vénus, hein. Vous soyez dans la compassion, vous voyez, l'union, compassion, voilà, de vous-même déjà, à l'intérieur de vous-même. Vous avez harmonisé vos polarités. Vous vous sentez, voilà, que votre intuition guide vos actions. Ça vous crée une certaine harmonie à l'intérieur de vous. Il y a un amour de soi. On se détache de liens toxiques, hein, et on va vers une belle alliance. Vous voyez, une alliance vers quelque chose qui nous est destiné aussi, hein. On voit deux alliances qui forment un 8, hein, et un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Là, vous sentez, alors il se peut très bien que vous soyez amoureux aussi, que vous soyez amoureux, que vous sentez que vous avez trouvé votre âme sœur, votre double, votre moitié, appelez ça comme vous voulez, votre flamme jumelle, votre âme jumelle. Voilà, vous avez vraiment l'impression d'avoir trouvé la personne qui vous correspond, avec qui vous vous sentez vraiment unis, mais unis au niveau de l'âme, hein. Il y a sans attache toxique, sans dépendance affective. Là, on est sur un lien pur, un lien d'âme, il y a une belle alliance. C'est une alliance, voilà. Vous avez l'impression que cette personne a été mise sur votre route, que c'est votre destin d'être avec cette personne-là. Ça peut être ça, vous êtes en état d'amour, ça peut être ça qui est arrivé, parce que voilà, ou l'amour de vous-même, tout simplement, vous avez appris à vous aimer. Vous êtes dans votre complétude. Et la carte qui est venue avec, c'était la récompense. Alors peut-être que voilà, vous le méritiez, cet état de bien-être, vous êtes dans un état vraiment de bien-être, d'osmose, hein, tout simplement, de fusion, d'osmose à l'intérieur de vous-même. Et voilà, on le voit comme une récompense. Il semble que vous ayez traversé des périodes arides, sèches, stériles. Et là, vous allez vraiment vers l'abondance. Mais parce que vous avez aussi libéré cette énergie yin aussi, hein, parce que vous êtes aussi à l'écoute de l'univers, de ce que l'univers vous envoie. Vous buvez à la coupe de la source aussi, hein, si on peut dire, vous y abreuvez et vous sentez florissant aussi, hein. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Voilà, vous savez que il y a peut-être des choix à faire, hein, pour pouvoir aussi alors, faire votre première action, aller un peu de l'avant, enfin voilà, faire une certaine démarche pour attirer cette récompense-là aussi, hein. Sortir peut-être de tout ce qui était stérile, d'une situation stérile, de liens qui enchaînaient, hein, pour aller vers quelque chose de florissant. Vous voyez, c'est un pommier d'amour, hein. C'est un pommier d'amour qu'il y a. Quelque chose qui va être fructueux. Et en plus, qui est guidé, on a les oiseaux. Pour moi, voilà, il y a une belle reconnexion. Alors, ça peut être un homme qui rencontre une femme aussi, hein, cette union est une récompense pour lui. Il se sent béni de Dieu, hein, si on peut dire, hein. Il se sent, voilà, cette personne-là, vous vous sentez heureux, béni de Dieu, vous sentez que c'est le summum, comme si c'était une véritable récompense parce que vous avez galéré. Et que là, vous arrivez à la fin de cette galère, vous arrivez vers surtout qu'on a le 10, hein, le 10 qui montre bien que c'est la roue qui tourne, hein, que la roue tourne, la roue du destin tourne, vous allez vers votre destinée et vous allez vers la récompense et déjà vous êtes bien. Pour ça, vous êtes heureux. Vous vibrez cet amour en vous et vous attirez l'amour aussi tout simplement. Il y a une très belle avancée. Et vous sentez que vous êtes capable aussi d'amener cet amour sincère.
Cet amour vrai, d'âme à âme. Alors, au niveau de ce qui est caché, la providence, des dons innés. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Là, il faut vraiment que vous fassiez confiance. Quand je vous disais que vous voyez que c'était, voilà, vous vous sentez guidé par l'univers, hein, vous vous abreuvez à la source, voilà, il y a cette intuition-là. La providence, 5 et 4 1, ça fait 5, hein, c'est ce qui va vous amener le mouvement. Et vous êtes connecté à votre être spirituel, c'est ce qu'on vous demande. Vous avez cette capacité, en plus de vous reconnecter facilement à la source, de voir les messages de l'univers aussi. Hein. J'arrive pas à voir quel est le symbole là qu'ils ont voulu mettre. Vous sortez alors, des jeux de hasardeux, hein, si on peut dire, pour aller vers quelque chose de très fructueux. Parce que vous vibrez l'abondance aussi, vous vibrez l'amour. Vous n'êtes plus à la quête. Ça peut être des addictions, vous voyez, ça me fait passer à l'addiction au jeu. Hein. Donc tout ce qui est addiction et dépendance, vous voyez, il y a un lien qui est brisé là. Quelque chose qui était stérile. Hein. Donc peut-être voilà, peut-être sortir de dépendance affective puisque là il y avait l'union, en tout cas toute forme de dépendance, sortir de ces des énergies basses, vous savez, de tout ce qui est qu'on peut qualifier de diabolique si on peut, de tous ces plaisirs du jeu, les plaisirs du jeu terrestre, là voilà, les traits de bas astral si on peut dire. Hein. Là, la chance vous sourit quand même, parce que bon, il y a les 4 as, la chance vous sourit, mais c'est une abondance beaucoup plus saine. Vous voyez, c'est une abondance beaucoup plus saine. Il y a la coupe, il y a la nature, c'est Gaïa. Voilà, c'est une abondance beaucoup plus naturelle. Ça n'a rien à voir avec les jeux humains. Ça n'a rien à voir avec les trafics humains, enfin, comment on peut gagner de l'argent facilement. Voilà. Vous croyez à la providence que, voilà, si elle est là pour réaliser vos rêves, cette providence-là. Vous sentez vraiment connecté à la source. Vous avez cette connexion, cette facilité. En plus, elle est à la place de la papesse, la providence. Donc, vous avez des facultés intuitives. Hein. Vous avez des facultés intuitives. Donc là, on peut y voir aussi des signes d'eau ou des signes d'air, hein, qui peuvent être très intuitifs aussi, les signes d'air. C'est une ouverture d'esprit. S'ils sortent de la manipulation de l'ego, toujours pareil, du mental. Mais et les signes d'eau, ben, s'ils arrivent à éviter justement la manipulation de l'ego au niveau du cœur, des sentiments. Donc voilà, vous avez cette faculté-là de vous connecter à la providence, donc écoutez les messages de l'univers. Croyez-y à cette connexion, hein. C'est ce qui va vous amener vers l'abondance. Alors, au niveau de l'impératrice, de ce que vous pouvez créer, des projets. Vous avez des projets plein la tête. Vous avez vraiment envie des projets. Alors, ça peut être des projets d'union hein, que vous avez en tête. Hein. Ça peut être des projets d'union que vous avez envie de vraiment de matérialiser hein, parce que vous savez que ça vous amener l'abondance, la richesse affective et que vous allez être bien. Vous prenez conscience aussi que le changement passe de l'intérieur avant tout. Que si on est bien à l'intérieur de nous-mêmes, paisible, en amour, on va l'attirer aussi. Vous avez pris cette conscience-là, hein, vous avez conscience là, de cette connexion avec la source, avec l'univers. La compassion, c'est le cœur, c'est l'amour universel, c'est le cœur universel. Hein. On est tous reliés les uns aux autres hein, et à la source. Donc ces projets-là, alors il se peut, vous voyez, que vous prenez votre envol avec, il y a une montgolfière, hein, que vous quittez une situation, une maison peut-être même, vous voyez, là il y avait une maison, que vous mettez les voiles, hein, que vous quittez, peut-être une maison, une relation, pour aller vers une autre relation qui pour vous est celle qui vous est destinée. Il y a un arbre et dans cet arbre-là, il y a une petite maison, une porte. Donc quelque chose qui est beaucoup plus magique, féerique pour vous, qui est beaucoup plus de l'ordre du destin pour vous. Et voilà, parce que vous centrez en votre âme aussi, hein, au milieu là, hein, où il y a toujours des oiseaux, hein, il y a des oiseaux, il y a des lettres, des papiers. Vous suivez, vous tracez votre chemin, hein, vous sentez que vous êtes guidé sur le chemin justement pour aller de l'avant. Vous sentez protégé pour aller de l'avant. Hein. Et vous voyez, l'homme est nu là, mais il est dans une bulle. Vous sentez protégé pour aller de l'avant. Ça me fait penser au bousier qui roule sa boule, la boule qu'il a, vous savez, qui fait qu'il ne sait pas où il avance, mais il a confiance, il avance. Là, c'est pareil, vous êtes
comme si vous étiez protégé par le monde invisible, hein, les guides, les anges, vos ancêtres, vous sentez protégé, hein, pour aller de l'avant. Roulez votre bosse, c'est le cas de le dire. Vous avez vraiment envie de réaliser des projets. Là, vous avez pris conscience, voilà. Et pour moi, il y a des projets d'union. Des projets d'union. Vous sentez que c'est voilà, que c'est la récompense, c'est votre destin. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, même si c'est risqué, vous avez envie d'y aller. Vous vous sentez protégé. Il y a une espèce de mise à nu. Vous êtes capable de, voilà, la mise à nu, ça me fait penser un peu au fou, au zéro, là, au fou, et qui repart avec juste un petit baluchon. Hein. Vous êtes capable de vous délester de tout ce que vous aviez dû passer pour faire peau neuve, justement, hein, faire peau neuve, renaître, c'est une espèce de renaissance aussi, voilà, aller vers de nouveaux projets. Vous prenez conscience que ça peut, voilà, ça peut être risqué, mais vous y allez. Vous avez envie de prendre ce risque parce que vous écoutez le cœur, hein, vous êtes dans la vibration du cœur. Alors, le 4, pour bien, qu'est-ce que vous allez manifester, hein, qu'est-ce que vous allez manifester? Eh moi, pour moi, avec l'ingéniosité, là, vous allez manifester ce que vous pensez être la clé de votre destin. Pour vous, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Vous avez plusieurs choix, mais comme on dit, chaque serrure a sa clé. Et pour moi, voilà, à mon sens, mon ressenti, pour vous, vous avez trouvé voilà, votre serrure, si vous êtes la clé, ou votre clé, si vous êtes la serrure. Hein, voilà. Donc, vous avez trouvé. Vous passez, vous sentez que ce lien, c'est un lien très, très spirituel. Vous voyez, là, il y a 3 flammes. C'est la Trinité. Vous sentez vraiment guidé. Vous sentez vraiment que vous passez peut-être d'une relation qui était trop fusionnelle, trop d'indépendance, où il n'y avait qu'une flamme, le couple par exemple, hein, où chacun se perdait dans ce couple-là, dans cette passion-là. Vous allez vers un lien beaucoup plus stable, parce qu'un lien où chacun est indépendant, et avec la 3e flamme qui est l'énergie du lien, l'énergie du couple, mais chacun garde sa flamme. Chacun garde sa vie, son énergie vitale. C'est vital aussi. Mais on crée une 3e. On est aussi dans la création. Et avec Saturne, pas Saturne, avec Uranus, il y a vraiment une grande ouverture d'esprit. Vous avez un esprit qui, et puis 44, vous vous sentez vraiment guidé par la providence, par les anges, c'est les anges, par l'univers. Pour vous réaliser 44, ça fait 8. 8, c'est le chiffre du destin quand c'est couché. Donc, voilà. Vous sentez vraiment, quand vous êtes à l'écoute de votre cœur, dans cette compassion, quand vous sortez du jugement, hein, et que vous comprenez que vous le méritez aussi, comme tout un chacun, cet amour, cette union que vous sentez, voilà, qui vous est destiné, vous y allez. Alors ça peut être bien sûr d'autres idées, ça peut être un travail, voilà, que vous sentez fait pour vous, voilà, c'est la clé de la réussite, c'est la clé du destin, c'est la clé de la réussite. Vous trouvez la solution. Pour vous, ce projet-là, c'est la solution. Voilà. C'est votre solution à tous vos problèmes. Si vous en avez, c'est la solution. C'est la clé qui mène vers votre destin, tout simplement, qui vous permet de matérialiser les choses. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Vous ne voulez pas vous réveiller avec des regrets. C'est pour ça que vous foncez dans les projets. Même si c'est risqué, vous voulez, voilà. C'est le 5, ça aussi. Le 5, il aime quand même prendre des risques. Tant pis, parfois il est trop impulsif, hein, mais il ne veut pas se réveiller avec des regrets. Au moins, on tente, on a tenté, il n'y aura plus à regretter. On se plante, c'est pas grave. On se plante, on tombe à genoux, on peut toujours se relever et choisir une autre voie, tout simplement. Mais là, vous voyez, c'est aussi, il y a les conciliations. Il y a des conciliations, il y a des réconciliations, il va y avoir, vous sortez de relations quand même conflictuelles où les gens se tournaient les dos, parce qu'il y a quand même là, la rupture là dans le lien hein, qui est laissé, hein, pour aller vers quelque chose de magnifique. On retrouve encore 2 couronnes qui forment 8. Hein. Chacun amène sa propre réussite, chacun est dans sa complétude. Si vous êtes déjà accompli, chacun est déjà accompli, chacun est déjà dans sa complétude, on ne vibre pas le manque,
on est indépendant, c'est deux personnes indépendantes qui se retrouvent face à face. Et vous voyez, ça ressemble aussi à des âmes jumelles qu'on appelait, des flammes jumelles, des âmes sœurs. On s'entend bien, on peut se regarder face à face. On est vraiment dans la conciliation. Il y a beaucoup d'amour dans la conciliation, dans la compassion. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et sain. Voilà. Vous savez que la clé, c'est l'amour aussi. Hein. La clé, c'est la compassion. C'est la compassion, c'est-à-dire l'amour sans jugement. C'est l'amour sans attente, sans contrainte, sans limite, sans regret. Voilà. C'est l'amour libre. Et ça vous convient totalement. Mais libre parce que vous savez que l'autre sera respectueux envers vous. Là, libre, ça ne veut pas dire libertinage. Là, c'est le libre, c'est on se sent libre d'aimer, d'être aimé, sans se sentir obligé de fliquer la personne, ou sans se sentir obligé d'être l'esclave de l'autre pour garder le lien, ou de dominer l'autre. On sort de tout cela. On est sur un pied d'égalité. Il y a vraiment un pied d'égalité. On sort de situations où on se tournait le dos, qui de toute façon était déjà, voilà, pour aller vers quelque chose de magnifique, de victorieux, de glorieux, et qui est vraiment destiné, qui va être aussi florissant avec ces couronnes-là. Et un lien très spirituel, on le voit. Et d'ailleurs, vous voyez, on trouve le 8. Ah oui, c'est parce que je suis allée voir. Et non, elles sont tombées avec. Parce que des fois, je vais voir ce que ça donne. Hein. Mais voilà, on est dans les conciliations. Conciliation, réconciliation, on se réconcilie avec soi-même, ces deux parties, ces deux énergies, yin yang, son côté spirituel, son côté incarné. Il y a ça aussi, hein, donc du coup, mais on va vers une personne qui vibre aussi comme ça, qui est aussi dans sa complétude, qui est déjà aussi accomplie, qui est indépendant et que du coup, chacun peut aimer l'autre sans avoir peur, hein, sans aucune crainte, tout simplement, d'être ligoté ou d'être asservi. Et le conseil pour s'aligner terre et ciel, vous avez les voyages. Alors pour vous, le chiffre 5, c'est super. 3 et 2, ça fait 5 en plus. C'est vraiment ça. On parle de légèreté. Vous voyez, on retrouve la montgolfière. J'adore ces cartes parce qu'il y a plein de petits symboles qu'on retrouve après. C'est hyper parlant. Et vous voyez la montgolfière là, vous avez lâché, hein, on vous avait dit, hein, vous avez bien fait de partir, de lâcher, parce qu'il y a d'autres occasions qui se présentent. Vous suivez les signes, regardez, il y a les oies là qui partent là, qui forment le fameux V. Hein. Donc les choses, mais par contre on dit voilà, que ça va être plutôt lent. Soyez lent. Avec la montgolfière et le bateau, on parle certes de bouger, mais lentement. Ça peut être déjà aussi, surtout en cette période-là, où on est plutôt confiné et restreint dans nos voyages, c'est de voir la vie autrement, sous un autre angle, voyager autrement. Vous pouvez voyager par vos rêves, vous pouvez voyager par la lecture, vous pouvez voyager par vos visualisations aussi, déjà de vos projets, ce que vous désirez, faire des projets plutôt plus à long terme, qui risquent de prendre peut-être du temps, mais où la route sera beaucoup plus paisible, et vous amènera vers beaucoup plus de paix plutôt que du speed. Et vous partez, vous voyez, de quelque chose qui était dans la désolation, là vous le quittez, vous quittez les idées pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus lumineux. Vous voyez, là, il y a une cage, mais il n'y a pas d'oiseau. L'oiseau s'est envolé aussi. On n'est plus enfermé non plus. On attend sur le rivage, on attend le bon moment, le moment opportun. On prend le temps aussi de voyager, de rêver. Voilà, de bien visualiser ses rêves, du voyage qu'on va vouloir faire. Si on veut le faire à deux, si on veut le faire seul, comment. Et là, voilà, ça se fait, on a une autre vue. On a vu beaucoup plus on voit beaucoup plus haut. Et c'est cyclique aussi. Hein. On passe à autre chose aussi. On va vers un autre rivage. Hein. On va vraiment vers un autre rivage. Avec les oies, on va vers une autre saison aussi. Hein. Donc vous quittez vraiment quelque chose pour aller vers chose. Et puis avec le Sagittaire, c'est voilà, le Sagittaire il est ouvert, c'est un rêveur, c'est un voyageur, c'est un rêveur aussi avant tout. Et il aime aller vers les autres, des contrées. D'autres contrées, mais il croit en sa bonne étoile. Il croit en sa bonne étoile, voilà, et c'est ouvert. Le Sagittaire vous représente bien le 5, je trouve. Tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Voilà. Quel que soit le changement que vous voulez opérer, que ça peut être un changement de boulot, un changement de pensée, une nouvelle façon de penser les choses, de revoir les choses, que ce soit dans la relation, dans
dans la famille, dans le couple, dans l'amitié, dans n'importe quoi. Voilà. Vous faites voyager votre esprit aussi. Ayez l'esprit grand ouvert. C'est déjà aussi voir au loin. Alors, le défi, c'est marrant d'avoir l'homme de cœur au défi. Le défi, c'est de montrer déjà quelle personne, comment vous avez le cœur sur la main. Le cœur sur la main, mais on est quand même dans avec là, vous voyez, c'est comme un roi, hein, un roi, même à la limite presque un empereur, vu comment il est, voilà. Ça me fait penser, voilà, que, voilà, on vous dit, l'homme de cœur, agir avec le cœur, c'est bien, mais agir avec discernement, savoir bien doser ce que l'on donne aussi, et pour éviter de ne plus aussi de se garder aussi de l'amour, enfin comment dire, de ne pas être vidé, faire attention aux vampires énergétiques justement qui viennent vous vampiriser, et là avec, voilà, vous avez une maîtrise aussi, mais c'est aussi donner de cet amour. Savoir donner avec discernement, avec parcimonie aux personnes qui en ont vraiment besoin, et éviter de se faire... voilà, mais on est aussi dans un échange. Hein. Et là, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc, gardez en vous tous les souvenirs d'amour, voilà, tout ce qui vous a nourri d'amour, parce que c'est une énergie positive. Évitez les regrets, on avait vu aussi. Hein. Mais il y a des choses peut-être à laisser aussi derrière. Il y a des mains, voilà, il y a des mains peut-être qui se sont éloignées. Vous avez peut-être des souvenirs d'amour. Alors, gardez le souvenir d'amour et non des souvenirs de dispute, bien sûr. Mais peut-être qu'il y a autre chose qui va s'écrire. Un nouvel amour qui risque de s'écrire. Une nouvelle page qui tourne aussi, ça peut être. Hein. On l'avait sur le projet qu'il y a là. Voilà. Donc, ça, c'est éviter peut-être d'être trop, comment dire, trop autoritarisme dans la relation d'amour. Hein. Savoir mettre de l'amour partout aussi, agir avec le cœur, mais savoir donner voilà, correctement. Et il y a des souvenirs d'amour que vous devez laisser derrière vous, peut-être aussi endormis. Endormis, parce qu'il y a peut-être eu des pertes aussi, hein, mais ils vous nourrissent toujours de l'intérieur. Et la carte qui est venue avec, c'est la sagesse. Vous voyez, faites preuve de sagesse. Évitez aussi peut-être la manipulation par le chantage affectif. Hein. Le défi, ça peut être aussi éviter le chantage affectif, hein, et faire preuve de sagesse. Hein. Vous avez acquis un certain enseignement de par vos expériences aussi. Hein. Donc, regardez par la fenêtre aussi. Hein. Regardez ce qui se présente, ce qu'on vous envoie, ce qu'on vous insuffle aussi. Et tournez la page. Hein. Il faudra aussi tourner la page. Vous avez un enseignement aussi. Alors, pour moi, là, de ce côté, sur le passé, je vois qu'il y a, voilà, la bougie est éteinte. Pour moi, il y a un amour qui s'est éteint, hein, mais que vous allez vers un autre pacte, hein, vers un autre pacte d'âme, et c'est peut-être un pacte aussi très ancien. Les ancêtres vous guident, hein, faites preuve de sagesse. Puis vous avez acquis déjà une certaine expérience de par vos relations sentimentales, et donc faites preuve de sagesse. Agissez vraiment avec le cœur, mais avec le cœur, avec la compassion, hein, et non d'une façon à vouloir... comment dire, empoigner le cœur de l'autre. Hein. Vous voyez, on pourrait y voir, voilà, on peut y voir aussi quelqu'un qui peut peut-être manipuler aussi avec le cœur. Là, non. Sachez l'offrir et non manipuler. On l'a vite vu hein, qu'il fallait ouvrir, ouvrez votre cœur, vous progressez. Ouvrez votre cœur, hein. Soyez dans cet échange d'amour. Hein. C'est un chemin spirituel et serein. Donc, on sort des dépendances affectives, on sort des chantages affectifs, on sort des contrôles, des rôles de dominant-dominé ou de sauveur-sauvé. Là, on sort de tout ça. Hein. C'est beaucoup plus élevé au niveau du lien. Et du coup, là où ça vous conduit, alors, ça vous conduit, ça risque d'être un peu rude. Il y a l'effort à faire. Ça vous conduit, voilà, vous avez peut-être l'impression d'avoir un mur. Il y a peut-être des obstacles autour de vous. Hein. Je vais aller baisser un peu parce que je... C'est dommage de devoir baisser, mais voilà.
Alors, toujours pareil, on dirait. Alors, il se peut qu'il y ait des obstacles en face, hein, et que vous vous sentiez un peu démuni, mais ça, c'est fini. Là, vous avez saisi la main de la providence, justement, hein. Vous vous sentez guidé, aidé, vous avez saisi la main de la providence. C'est peu que vous ayez eu des relations, des situations où vous avez été mis un peu à terre, mais là, vous êtes capable de surmonter tous les obstacles. Vous avez une issue, un chemin. C'est pour ça qu'il y a la clé là. Qu'il y a la clé. Hein. Vous avez trouvé la clé, vous vous sentez guidé par l'univers, par la providence. Les signes, vous voyez, il y a les oiseaux qui sont là, qui vous guident. Il y en a 7 en plus, hein, 7 oiseaux. Il y a un couple là, il y a un couple d'oiseaux, j'avais même pas vu, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un couple d'oiseaux au bout de l'échelle. Hein. Donc, il peut aussi que vous ayez voilà, les tourtereaux hein, vers une relation sentimentale. Quels que soient les obstacles qu'il y a devant, le mur qu'il y a devant vous, vous vous sentez capable de le franchir. Même s'il faut faire des efforts, vous êtes capable. Vous voyez là, vous prenez le chemin pour y aller. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Vous savez, vous prenez conscience que quelles que soient les expériences, elles sont faites pour vous faire évoluer. Et que c'est dans les expériences les plus délicates, souvent les plus douloureuses, que l'on apprend qu'on en apprend les meilleures leçons de vie en fait. Les meilleures leçons de vie, c'est-à-dire que de toute façon, c'est quand il y a des obstacles comme ça, ou des choses où on bute, où on a du mal, qui nous font mal, voilà, ça vient réveiller des blessures de l'âme, de nos vies antérieures, des blessures de l'enfance aussi, et des blessures de l'ego, du coup, parce que ça suit notre âge. Et en fait, c'est fait pour les transmuter, tout simplement. C'est-à-dire qu'on revit des choses où on a buté dans les vies passées, et on est là pour les nettoyer. Afin de nous élever, d'élever notre âme spirituellement et de faire grandir l'humain vers beaucoup plus de compassion, de bonté, de bienveillance. Montrer ses capacités, ses qualités, vers plus de qualité d'âme, de bonté d'âme. Hein. Donc vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée, même si c'est douloureux parfois. On l'a vu pour le 5, ça peut être chaotique. Hein. 5 et 3, 8. Mais voilà, hein, vous êtes prêt à y aller, à grimper, à avancer. Ça fait penser un peu au chariot, hein, l'effort avancé là. Et la carte joker, les atouts hein, que vous avez, ben c'est marrant parce que ce sont les nouvelles, ce sont les oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux dans votre tirage en fond. Hein. Et là, ben voilà, c'est l'univers qui vous guide tout simplement, qui vous envoie des signes, qui vous fait des signes et qui vous amène vers le renouveau. Vous partez vraiment vers le renouveau. Il y a vraiment des contrats d'âme. On a comme des parchemins avec des ailes. Hein. Là, il y en a 2. Hein. Un troisième là. Voilà, hein. Il y a des tourterelles. Donc, ça va être beaucoup plus paisible. Hein. Beaucoup plus paisible. Vous allez vraiment vers là. Ça va vers une petite maisonnette. Ça va vers une maison. Hein. Donc, ça peut être des contrats. Voilà. Ça peut être aussi vers un déménagement. Hein. Aller vers un déménagement aussi. Hein. Contrat de location. Voilà. C'est marrant parce qu'il y avait le bateau aussi. Hein. Donc, vous avez attendu le quai, mais là, voilà, vous avez répondu peut-être un message aussi. Hein. Peut-être un message sur lequel vous avez répondu. Hein. Peut-être, ça me fait une bouteille à la mer. Et voilà, vous vous sentez guidé de toute façon pour aller vers le renouveau. Et ça va être beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein. C'est vraiment un appel d'âme. Hein. Avec les oiseaux, c'est vraiment un appel d'âme, un message de l'univers. Et qui vous amène vers la colombe, vers la paix, la réussite, la sagesse. Voilà, c'est très spirituel comme lien. Alors, sous le deck, vous êtes là, hein, donc vous cherchez, vous êtes présent, vous cherchez vous, même si vous portez encore quelque peu le masque d'un ego, hein, parce qu'on se cache beaucoup sur des masques. Ce masque est quand même très beau, il y a beaucoup de plumes dans ce masque. Hein. Donc, voilà, vous élevez aussi votre conscience. Hein. Et là, vous prenez conscience qu'il faut du temps. Voilà. Là, on vous dit peut-être de ralentir un petit peu, qu'il faut du temps. L'image du Capricorne, voilà, il faut du temps pour aller, pour que les événements se mettent en place lorsque
les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Vous voyez, c'est un peu comme l'ermite qui va de l'avant. Hein. Vous avez peut-être passé une période assez sombre, mais vous y avez cru. Vous avez gardé espoir. Hein. Il y avait les 3 bougies là. Hein. Vous avez gardé espoir et vous êtes allé de l'avant. Vous avez passé ce côté sombre et vous êtes allé de l'avant. Vous avez acquis énormément en sagesse. Ça vous a fait grandir en sagesse ces périodes sombres. Hein. La séduction, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Alors peut-être que vous étiez dans un monde peut-être un peu trop égotique aussi. Hein. Vous voyez là, il y a l'homme qui se regarde, voilà, dans la psyché. Donc là, c'est peut-être un ego trop égotique. Et là, on vous demande de regarder ailleurs. Hein. Il y a d'autres attractions. Il y a un couple qui se regarde. Il y a une espèce de mise à nu hein, aussi, voilà, hein, de la femme très attirante, l'homme au fond. Donc voilà, il y a une nouvelle séduction, on se regarde plus soi, hein. On ne pense plus qu'à soi, on pense aussi au couple, à l'union, hein. C'est très séduisant, c'est les plaisirs de la vie aussi, hein. On se laisse attirer par les plaisirs sains de la vie, hein, par le relationnel aussi, le couple. Ça a l'air d'être quand même une relation assez pure avec ce blanc, hein. Ça n'a rien de diabolique, si on peut dire, rien de sexuel, c'est très sensuel. Il y a des obstacles, hein. Malgré les obstacles, et bien, vous voyez, il est fort, hein, malgré les obstacles, vous êtes prêt à les surmonter. Hein. Vous choisissez peut-être même la voie du milieu, la voie du cœur, la voie du milieu. Vous regardez toujours de l'avant, vous regardez de beaucoup plus haut les obstacles, hein. Elles ne font pas peur. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc, vous laissez tout le côté négatif, peut-être aussi des jeux de séduction négatifs. Hein. Vous laissez peut-être tout cela derrière vous aussi. Vous ne voulez plus de relations peut-être superficielles. Hein. Vous voulez quelque chose de très profond. Dans ma âme, on l'a vu. Hein. Donc, c'est un peu long, hein, l'attente. Hein, mais vous prenez conscience que l'attente, c'est que voilà, les choses sont cycliques aussi, tout simplement, qu'il faut laisser le temps au temps. C'est très présent chez vous. Hein. Il faut ralentir un petit peu hein, et être patient. Vous êtes souvent impatient, donc il faut être patient. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc, attendre, hein, attendre le bon moment, les choses sont en place, l'univers œuvre en coulisses pour vous, hein, et ce temps-là est nécessaire parce qu'il y a du nettoyage de karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Voilà, il faut dépasser votre passé. Il y a des pages, vous voyez, il faut tourner la page. Il faut tourner la page et ascensionner, monter, grimper. On le voit, même s'il y a des efforts à faire, il faut y aller de l'avant. Enfin, il faut y aller. C'est ce qu'on vous conseille. Après, chacun est libre, hein, tout simplement. Et vous allez, voyez, vers une consultante. Donc, pour moi, vers quelqu'un qui vous ressemble. Ça me fait vraiment repenser à l'image de la compassion. Vous voyez, là, vous allez vraiment vers quelqu'un qui vous ressemble, vers un lien d'âme, hein, qui vous amène l'amour avec la rose hein, aussi. Ça me fait énormément penser à cette carte-là, aux conciliations. Alors, ensuite, avec les cartes complémentaires donc du tarot, d'héritage du tarot divin et l'oracle du marc de café. Alors déjà avec le tarot, nous avons le jugement à l'envers et l'épée. Alors il se peut encore qu'il y a beaucoup de choses qui vous tourmentent, qui vous font passer des nuits blanches, des fantômes, des soucis. Vous avez eu pas mal de soucis. Les épées, là, c'est vraiment des soucis qui vous ont tiraillé, empêché de dormir, qui bloquent aussi votre intuition. Parce que pour moi, les femmes, c'est l'énergie, la réceptivité, l'intuition, c'est bloqué par le mental qui cogite trop, qui vous fait passer des nuits blanches. Et là, on vous dit qu'il faut changer tout ça. Avec le jugement, il y a vraiment un revers de situation qui va se passer. On vous demande, c'est un réveil de l'âme, c'est un grand nettoyage du karma. Donc, vous avez beaucoup de choses à nettoyer. Il y a du karma à nettoyer là. De fausses idées aussi. De fausses idées peut-être sur l'union. C'est pour ça qu'il y a la récompense. Hein. La récompense, là, c'est aussi le karma. Vous faites ce grand nettoyage, vous allez être récompensé. C'est la renaissance de l'âme, et le karma aussi. On nettoie, c'est le grand nettoyage de l'humain pour faire ascensionner l'âme. Hein. Et il se peut que il y a eu des blessures avec le poignard, vous voyez. L'épée, le poignard, moi je suis toujours scotchée par les tarots, les oracles qui se complètent.
Là, avec ce coup de poignard, il y a peut-être eu des coups de contrat dans le des coups de canif dans le contrat. Voilà, il y a peut-être des trahisons par le passé, soit dans une vie passée, une vie antérieure, soit dans une relation passée, et qui vous a laissé un goût amer, hein, qui vous a vraiment tourmenté, que voilà, ça a mis à mal l'union. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette coupure de chaîne là et de lien, hein, parce que c'était toxique, ce lien était toxique. Ça vous a empoisonné, aussi blessé, hein, vous avez été énormément blessé. Et là, il y a un grand nettoyage qui se fait. Regardez, on a le bébé avec. On a le bébé qui est sorti avec. On retrouve les deux colombes. Il y a beaucoup, beaucoup de colombes. C'est vraiment sur des liens d'âme. Hein. Il y a 2 liens d'âme là. Voilà. Il y a un renouveau au niveau de l'âme. Voilà. Il y a une renaissance. On renaît. C'est pour ça qu'il y a cette union-là. Vous êtes bien. Hein. Il y a un beau nettoyage qui se fait. Hein. Le karma, le jugement, c'est ça. Hein. Il y a une renaissance. 8 et 4, ça fait 12. 12, c'est... Il y a l'équilibre entre l'énergie yang, le 1 et le 2. Hein. Mais le 12, c'est aussi le pendu. Il regarde, il y a une stagnation, un moment de stagnation, mais c'est pour mieux regarder à l'intérieur de soi. Calmer son émotionnel, faire le tri entre les illusions et le rêve, entre les illusions créées par l'ego, hein, et les rêves de l'âme aussi. Hein, et voilà, et donc voilà, il y a vraiment une renaissance, ça coule de source. Vous voyez, il y a la source. Il y a une belle reconnexion à la source. Hein. C'est impressionnant. Alors ensuite, alors avec la providence, vous voyez, avec la providence, en fait, on a les deniers à l'envers, on a la mendicité à l'envers, on a la pauvreté à l'envers, on a le manque à l'envers. C'était une carte 5, hein. Donc vous avez fait un grand nettoyage, hein. Vous avez quand même fait un grand nettoyage du karma. Hein. Vous avez bien nettoyé votre ego, hein. Votre ego est beaucoup plus éveillé. Vous êtes sorti d'énergie négative, hein, de tout ce qui était blessure aussi. Hein. Grand nettoyage des blessures. Et là, vous voyez, elle est à l'envers. En plus, vous n'êtes plus dans la mendicité. Vous ne vibrez plus la mendicité parce que ça, c'est caché. C'est caché, c'est au niveau de la papesse. Vous avez changé de vibration. Vous êtes dans le soleil. Vous êtes à l'écoute de votre âme. Vous êtes laissé guider par votre âme, par la source, pour vous défaire. Vous prenez conscience que le soleil, c'est Ra aussi. Hein. Donc, le soleil, c'est Ra, c'est le divin, c'est la source sacrée. C'est celle qui va vous amener l'équilibre. Vous voyez, le signe de la balance, là. L'équilibre, cette balance-là va vous amener l'équilibre. Et vous prenez conscience de votre pouvoir aussi, de votre pouvoir d'action. Que grâce à l'univers, vous pouvez agir. Que les choses sont cycliques aussi. Hein. Que même si vous avez eu une période de pénurie, c'est fini. Ces énergies basses, c'est derrière vous, c'est fini. Ça vous a pendant un moment bloqué votre intuition parce que ça vous avait coupé de votre ressenti, de votre émotionnel aussi, parce que vous étiez trop dans l'ego, dans la blessure. C'est qui c'est qui est blessé? C'est aussi l'ego qui est blessé en tant qu'humain. Hein. Mais ça réveille des blessures de l'âme, bien sûr, hein, et des blessures de vie antérieure. Donc il se peut que dans des vies antérieures aussi, vous avez vécu des situations de pauvreté aussi. Hein. Et que du coup vous aviez peur aussi dans cette vie, que vous avez, il y a des peurs d'abandon et de rejet là. Là il y a des peurs d'abandon et de rejet, mais là c'est terminé parce que vous êtes vraiment dans la vibration de l'union. Et surtout avec le soleil, il y a la victoire. Le soleil c'est aussi le soleil, c'est la chaleur, c'est le feu, c'est une illumination. Voilà, il a brûlé aussi, il a cauterisé les plaies, les blessures, les plaies du manque, de l'abandon, du rejet, voilà, de la mendicité, de cet état de vibration basse, dans lequel de dépendance aussi, du coup. Hein. Là, on est dans la dépendance, on dépend de l'autre, de celui qui c'est l'autre qui va nous nourrir, sous quelque forme que ce soit. Et ça, on en sort. Et regardez, on a les escaliers. Alors, on avait l'effort avec l'échelle, hein, on a les escaliers là, il y a vraiment une ascension, une belle ascension qui se fait parce que vous vous sentez vraiment guidé par l'univers. Vous savez aussi que vous avancez étape par étape, que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux comme le soleil. Mais vous êtes vraiment guidé par la providence, par la source. Vous savez aussi qu'il y a des échelons à grimper, voilà, des stades à faire. Vous avancez pas à pas là. Voilà, c'est ce que vous avez compris aussi. Et que vous êtes guidé en fait. Que cette période-là, elle est derrière vous aussi. Hein. Vous voyez, ça tourne, le rond, on a 2 ronds.
Vraiment, là, il y a un bel équilibre des chakras aussi, une belle harmonisation. Vous pouvez agir avec le soleil à la papesse, vous pouvez agir vraiment en suivant votre intuition. Vous êtes à l'écoute de votre lumière intérieure, de votre âme. Avec les projets, ils sont superbes. Vos projets sont magnifiques. Regardez, 10 de coupe. Vous voulez vraiment, vraiment fonder une famille d'amour, un couple. Hein. Un couple, et regardez, on a le chien et le chat. On a vraiment, c'est là où on voit qu'on peut s'enrichir de nos différences. On sort de la dualité, on est vraiment dans l'union, dans la complémentarité. Donc, il y a cette énergie yin-yang, hein, il y a ce côté intuitif et instinctif, ce côté, voilà, il y a cette belle connexion. Et regardez, en plus, on a le feu, le foyer, on veut un nouveau foyer, on le sent là, c'est pour ça que ça apparaissait aussi le soleil là. On a l'union qui est là, donc vous le désirez vraiment, c'est vraiment un projet d'union. Hein. Vous voulez vraiment un nouveau foyer stable, reposant, chaleureux, où vous pouvez vous ressourcer, vous reposer. C'est en plus, il y a le Mars, hein, Mars et on a le signe du Poisson. Donc ça peut être des signes de feu aussi, hein, ou des signes d'eau, comme il y a aussi le Poisson. Mais c'est aussi le mariage des deux, de l'énergie yin et yang, parce que le feu c'est yang et l'eau c'est yin, tout simplement. Hein. Donc il y a cette belle harmonisation, hein, ensemble hein, aussi. Hein. Elle est superbe cette carte du. Et on le voit, on voit que vraiment vous voulez aller vers un renouveau, une nouvelle famille, parce qu'on a le valet de denier. Vous voulez ancrer vraiment une nouvelle famille de cœur, hein, un nouveau foyer aimant et chaleureux. Donc, ouais, vous avez parcouru, ouais, vous avez quand même parcouru beaucoup de, voilà. Vous avez de la maturité, même au niveau couple, voilà, vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous savez vraiment, vraiment ce que vous désirez. Et vous êtes prêt à aller de l'avant, aller vers le renouveau, quelque chose de neuf. Vous y croyez, hein. Vraiment le matérialiser. On est dans du valet de denier, on va matérialiser. Vous avez acquis une certaine expérience de vie, voilà ce que je dis. Hein. Et vous savez vraiment ce que vous désirez. Bélier, signe de feu. Hein. Le bélier, c'est le signe de feu. C'est aussi le printemps, le bélier. On est aussi dans cette énergie de renouveau avec le valet de denier. Et donc, peut-être qu'au printemps, hein, là, vous allez avoir des projets aussi, hein, de vous mettre en couple, de vous mettre de créer un foyer chaleureux. Ça peut être aussi vouloir un enfant aussi, hein, avec le valet de denier. Hein. Ça peut être aussi un foyer plus un enfant. Là, on est dans de l'énergie, vous voyez, avec la compassion, c'est le feu de l'amour aussi. Hein. C'est des êtres passionnés, les béliers. Les béliers sont des êtres passionnés. C'est le premier signe qui annonce le printemps, c'est le premier signe de la roue astrologique. Et c'est annonce un renouveau vraiment. Et c'est l'énergie vitale qui monte et qui demande qu'à s'épanouir, à éclore. C'est pour ça qu'ils sont souvent impulsifs, très énergiques et ils foncent, ce sont des fonceurs. Mais là, on vous dit de vous calmer. Là, il faut quand même vous calmer et écouter le cœur, parce que tout le reste montre qu'il faut prendre son temps. Hein. Donc, il faut quand même vous calmer votre ardeur. Vous voyez, là, il est très posé. Ce bélier est quand même très posé. Il a de la maturité, ce bélier, quand même. Hein. Et puis, avec ce côté blanc, voilà, il se laisse guider par la source. Il y a une certaine pureté. Il a un petit côté mouton aussi, ce bélier. Ce blanc-là, voilà. Donc, et on va vers vous voulez vraiment aller vers un renouveau, mais vers quelque chose de passionnant, hein, qui vous tient vraiment à cœur. Donc, je dirais qu'en fait, là, on est sur des personnes qui, avec une certaine maturité, ont calmé leur ardeur, hein, leur feu, leur ardeur, de leur impatience, hein, et ont acquis des leçons de leur expérience et qui, du coup, font beaucoup plus attention. Alors, là, on a encore, voilà, vous voyez, on a l'épée. On a le 6 d'épée. Vous voulez vraiment aller de l'avant. Vous avez trouvé, pour moi, vraiment, hein, la clé qui va avec la serrure ou la serrure qui va avec la clé. Vous avez trouvé et vous êtes décidé à y aller. Vous laissez vraiment guider par l'intuition. Il y a tout ce bleu-là, c'est vraiment l'intuition. Vous êtes à l'écoute de votre âme. Vous suivez votre troisième œil, c'est vraiment le chakra du haut, les chakras spirituels. Hein.
cette belle connexion, même si ça vous paraît sombre, puisqu'on avait vu que bon, voilà, vous laissez les choses sans regret derrière. Vous allez de l'avant, vous laissez les choses sans regret. Vous êtes bien droit dans vos bottes et vous écoutez votre énergie ligne. Là, pour moi, la femme, voilà, vous écoutez votre intuition, cette énergie, votre ressenti, voilà. Vous avez fait quand même le calme dans vos émotions, même si c'est encore un peu trouble, mais vous ne savez pas trop où vous allez de l'avant. Vous sortez du sombre pour aller vers la lumière. Vous vous sentez vraiment guidé. Hein. Vous voyez, il y a les lumières, il y a les bougies. Hein. Vous voyez, il y a encore... Ah, il y en a une autre là. Eh bien, vous allez, regardez où vous allez vers l'équilibre. Ça, c'était la carte sous le deck. Là, vous allez vraiment vers l'équilibre. Vous avancez, ouais, avec un vélo. Alors, peut-être que ça vous avancez tout doucement, mais vous roulez votre bosse et vous allez vers quelque chose d'équilibré. Vous voulez matérialiser vraiment avec le denier et vous voulez quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, d'harmonieux. Voilà. Et vous avancez tout doucement sur votre petit vélo là, mais vous y allez. Vous menez votre barque. Et là, on est bien dans une énergie yang, hein, dans une énergie de vouloir ancrer les choses. Et vous suivez, voilà, vous vous sentez guidé par l'univers, protégé par l'univers et les couleurs d'arc-en-ciel. Hein. C'est la roue qui tourne, c'est la roue du destin aussi. Et vous avez actionné ce destin en prenant la décision de suivre votre intuition et d'aller de l'avant, de mener votre barque. Et du coup, l'univers va vous aider à trouver cet équilibre, cette harmonie, à deux peut-être aussi. Donc là, voilà, peut-être qu'encore vous avez des démons qui viennent, des fantômes, des démons qui viennent vous tirailler. Voilà, vous dire, c'est le petit diable, vous savez, ça sur l'épaule qui vous dit, ah non, fais pas ça, tu vas pas y arriver, nanana, t'as vu ce que t'as fait la dernière fois, patati patata, voilà. Mais, de l'autre côté, l'univers vous dit, si, vas-y, Gaïa vous dit, vas-y. De l'autre côté, les fleurs, mais là, c'est l'amour, c'est le bouquet qu'il y a dans le, voilà, c'est le cadeau de la vie. Tu as semé des graines d'amour, tu vas récolter de l'amour, tout simplement. En plus, les tulipes, c'est signe d'amour. Rouge comme ça, voilà. Tu vas vers quelque chose de merveilleux et d'abondant, de prolifère. Voilà, tu vas vers quelque chose de merveilleux. Voilà, regardez, vous sortez de ça, des peurs, des doutes, de la colère, des regrets, de tout. Voilà. Vous laissez tout ça, des remords, et vous allez vers quelque chose de magnifique qui est prêt à s'épanouir. Et qui a une belle flagrance. Voilà, ça parle au niveau de l'âme, c'est votre véritable nature aussi. Vous allez pouvoir ancrer. On est encore dans les fleurs, on est encore dans l'ancrage. On va récolter ce qu'on a semé là. Et c'est beau. Mais il faut y croire. Cette carte fait beaucoup penser, voilà, cette carte-là. Ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Voilà, on y est. Ça ne demande qu'à croître cet amour-là. Hein. À s'ancrer dans la matière et à faire des petits. Comment dire, à se répandre. Ben alors là, eh c'est le summum, hein. Les voyages, voilà. Vous êtes guidé par votre bonne étoile, hein. Quels que soient alors les désastres que vous avez pu subir, les pertes que vous avez pu subir, parce qu'on voit bien que c'est un côté désastreux là, hein. Même dans la nuit, on vous guide, hein. C'est toujours pareil, vous êtes guidé par votre bonne étoile, hein. C'est pour ça que vous allez de l'avant. Voilà. Vous croyez en vos rêves, vous croyez en votre destinée, et là, c'est ce qu'on vous dit encore, c'est ce qu'on vous conseille, donc de lâcher prise, lâcher du lest, et suivre votre bonne étoile, suivre votre intuition, croire en vos rêves, vous élever, et on voit qu'il y a une élévation là aussi, là, souvent l'étoile, elle a les pieds sur terre, hein, elle tient un vase qui est rempli à l'eau, et tout là, non, elle est levée, donc croyez-y, croyez que l'univers est là, vous guide. Vous êtes guidé par les anges, vous êtes guidé par votre bonne étoile, par le monde invisible, vos ancêtres qui vous voulez, ce qui vibre, et vous êtes guidé pour aller vers la victoire. Et on revoit une maison, on revoit un foyer, hein. On revoit un foyer, on revoit une maison. Très chaleureux, hein. Vous voyez, c'est la réussite. L'étoile, vous avez suivi l'étoile, regardez, l'étoile du Nord, hein, vous n'avez pas perdu le Nord, c'est la réussite, c'est les lauriers. C'est quelque chose qui vous est destiné aussi, qui vous élève avec les pyramides, hein. C'est quelque chose c'est un lien très profond, un lien très ancien, un lien très profond, et vous passez un seuil aussi. Là, vous voyez, il y a deux porches, hein. Voilà, il y avait un seuil à passer, vous le passez, c'est ce fameux mur.
Ce fameux mur, vous avez trouvé la porte, vous avez trouvé l'issue pour entrer. La couronne. 23, ça fait 5. 5, ça refait 5. Et 17, ça fait 8, c'est le chemin de la destinée. Vous êtes vraiment sur le chemin de la destinée. Hop. Alors, au niveau du défi, oui, il y a des choses qui vous ont quand même sacrément tiraillé. Il y a quand même beaucoup d'épées. Vous êtes assez perturbé, je veux dire, voilà, ça cogite un petit peu au niveau du mental par moment. Voilà, ça remue. Là aussi, ça voyage, les idées voyagent, ça... Vous pouvez passer des idées noires, des idées sombres aux idées optimistes. Vous pouvez être vogué un peu comme ça, avoir... Donc là, on vous demande de vous extirper. Alors, vous voyez, le 8, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ce qui est en haut est en bas. Et donc, si vous êtes dans ces vibrations-là, là, vous en finissez de toute façon. Vous avez pris conscience que votre intuition était prise au piège de vos pensées négatives, mais que c'est vous qui les actionnez, ces pensées-là. Puisque c'est nous qu'on tire qui tisse notre toile, de par nos pensées, nos relations, voilà, c'est nous que... Donc là, vous êtes plus à l'écoute, vous voyez, ça fait penser un peu à l'image du pendu à l'envers, là, plus à l'écoute, vous allez plus vers la lumière, votre tête, plus à l'écoute de votre âme, et vous prenez conscience qu'en fait, vous pouvez vous en libérer de cela. Si vous suivez votre intuition, vous pouvez vous libérer, vous prenez conscience que c'est vous qui vous êtes mis à mêler les pinceaux, là. C'est vous-même qui vous êtes à mêler les pinceaux en ayant des idées négatives, en vibrant peut-être le manque, l'abandon, le rejet, en ressassant toutes vos blessures. Et là, il faut vous en sortir, tout simplement, en écoutant votre intuition, en étant à l'écoute de votre âme, à l'intérieur de vous-même. Écoutez votre cœur. Soyez dans la maîtrise de vos émotions et de votre mental. Soyez dans la maîtrise. La maîtrise, ça n'a rien à voir le contrôle. Ça veut dire que la maîtrise, on sait, oui, voilà, c'est en fait... Quand quelqu'un vous fait du mal, il vient juste appuyer sur la blessure que vous avez déjà. En fait, la personne, elle veut pas forcément vous faire du mal, mais elle vient juste appuyer. Et en fait, elle est le révélateur de votre blessure, tout simplement. Donc, rien que pour cela, vous pouvez lui dire merci. Parce qu'elle vous guide, en fait, elle vous montre ce que vous ne voulez pas et ce qui doit être guéri. Pour accéder à plus de sagesse aussi. Et d'ailleurs, cette carte, voilà, je suis allée voir sous le deck, et sous le deck, on avait le magicien. Le magicien et la papesse. Donc, on retrouve pour moi, on retrouve comment agir, retrouver son pouvoir magique, son pouvoir d'action, reprendre son pouvoir dans sa vie, être le 1, cet homme d'action dans sa vie, ou cette femme d'action, mais comment agir par notre ego, mais de façon intuitive, d'être guidé par l'âme, tout simplement. En étant intuitive, en se laissant guider par l'univers. Et en étant prudent. Il y a la prudence et la sagesse avec la chouette. On la retrouve, la chouette. Mais pour cela, vous prenez conscience que c'est vous qui vous êtes emmêlé les pinceaux. C'est vous qui vous êtes emprisonné vous-même dans cette toile, englué vous-même. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, on retrouve l'araignée. On retrouve l'araignée alors qu'il y a une toile d'araignée. Je vous dis, c'est impressionnant ces jeux. Et là, c'est ce que je vous disais. Vous prenez conscience que vous êtes le maître d'œuvre de votre vie, l'artisan de votre vie. L'artisan, c'est l'artiste, une artisane, l'araignée. Elle tisse sa toile tous les jours. Tous les jours, elle se remet au boulot. C'est à vous de tisser les liens, tout simplement. Les liens avec les autres aussi. Les liens avec le ciel, avec la nature, avec votre entourage. On est tous reliés les uns aux autres. Et il y a des liens qui sont coupés définitivement parce que il y a l'interaction aussi avec l'autre personne. Il y a des liens qui se coupent, mais il y a des liens qui se retissent et il y a de nouveaux liens. C'est chacun tisse sa toile en fait. Et ça, vous en prenez conscience. C'est pour ça qu'il y a l'aigle qui a été venu avec. L'aigle était dessous, l'aigle est venu avec. Donc là, on est connecté aussi à cet amour inconditionnel, c'est un amour universel. L'aigle, c'est aussi Ra, c'est aussi le symbole de Ra, de Horus, l'œil de Ra. Donc vous y voyez beaucoup plus clair. On retrouve avec ce voyage-là aussi.
c'est une façon aussi de voir les choses différemment, sous un autre œil, avec beaucoup plus de légèreté et de le voir avec le cœur et avec un esprit beaucoup plus clair. On prend la responsabilité de ses actes. On se rend compte que dans une relation, le fautif n'est pas toujours complètement l'autre, qu'on a aussi sa part de responsabilité, que chacun, en fait, comme disait Jacques Salomé, c'est comme si vous aviez un ruban, chacun fait sa part pour avancer l'un vers l'autre, et à un moment donné, il y a un point de rencontre. Mais chacun est responsable de sa part à lui, de ce qu'il émet, et aussi comment on reçoit l'info. Chacun le reçoit avec sa propre symbolique, si on peut dire, hein, avec sa propre expérience, son propre vécu, son propre ressenti. Donc chacun voit son monde, voilà, chacun voit son monde en fait. Mais là voilà, vous allez, votre défi c'est de tisser votre toile avec beaucoup de lucidité et d'amour et beaucoup de sagesse. Donc vous défaire, voilà, libérer votre intuition tout simplement, hein, qui a été muselée par l'ego, hein, qui avait été englué dans cette toile, dans des énergies sombres. Et voilà, vous pouvez retrouver le pouvoir de votre vie tout simplement, hein, en écoutant votre intuition avec la grande papesse, en suivant votre intuition, en faisant preuve de sagesse. Alors, au niveau, ah ben là, vous voyez, l'effort, c'est super. Va vous amener, il y a beaucoup d'épées, hein, va vous amener à avoir un éclair de génie, l'ingéniosité, à avoir un mental beaucoup plus clair. Il y a vraiment un éveil de la conscience. Vous allez laisser vos idées noires de côté. On retrouve ce fameux aigle-là qui vient vous éclairer, justement, hein, qui vient vous éclairer. Ah, c'est un signe d'air. C'est le signe du Gémeaux, justement. C'est le signe du Gémeaux. Donc, avoir le cœur beaucoup plus léger aussi, déjà. L'esprit beaucoup plus léger, une ouverture d'esprit. Ça vous amène une ouverture d'esprit, une voir beaucoup plus claire. Et vous prendre, c'est l'épée de vérité, là. Pour moi, là, c'est Excalibur. C'est l'épée de vérité. C'est donc, voilà, vous pouvez être ce fameux roi Arthur, hein, plein de sagesse. Mais voilà, là, on est sur une libération de l'esprit. Et vous êtes guidé pour cela, vous prenez conscience que vous êtes guidé. C'est ce qu'on voyait, il y avait des oiseaux là. Donc, vous allez vers un éveil de la conscience, tout simplement, hein, qui va vous permettre de faire les bons choix, de trouver la bonne clé, à la bonne boîte. C'est peu que vous ayez un choix à faire entre. C'est peut-être ça l'effort, c'est parce que vous quittez quelque chose, vous avez du mal peut-être à quitter quelque chose pour aller vers autre chose, et vous avez la clé en vous. Hein, de toute façon, la clé est en vous. Voilà, pour la bonne serrure, tout simplement. Faire votre choix. On est encore sur du choix, mais le choix de la passion, le choix du cœur avec les bâtons aussi. Hein, mais on vous dit de bien faire attention à votre esprit, à votre ego. Hein, qui le petit diable justement là, faire attention qu'il ne soit pas là pour mettre des bâtons dans les roues. Alors que vous cherchez l'équilibre, comme on a vu tout à l'heure. Et vous avez, de toute façon, l'état d'esprit qu'il faut, le mental qu'il faut, le feu aussi d'action qu'il faut pour traverser toute période, même qui semblerait désertique, avec le chameau, hein, de faire l'effort, même si vous semblez que c'est dur, aride. Vous avez les forces en vous, vous avez des réserves en vous, le chameau a des réserves, hein. C'est que vous êtes quelqu'un d'endurant. Mais il faut y aller lentement. Le chameau, il traverse lentement, passivement. C'est se préserver ses efforts aussi, faire attention à son énergie, qu'il n'y ait pas une dispersion d'énergie. Ne pas vous épuiser énergétiquement pour rien, pour des batailles. Les batailles de l'ego, quand ça tourne dans la tête, on perd énormément d'énergie. Pour rien, en fait. C'est une perte d'énergie. Donc là, c'est vraiment vous recentrer en vous-même, hein, pour faire les bons choix. Et avec le 2 du bâton, c'est faire le choix du cœur, parce que de toute façon, vous savez que vous allez aller de l'avant. Et en plus, si vous regardez bien, voilà, vous n'êtes pas seul. Voilà, vous allez à la rencontre de quelqu'un, mais voilà, il faut regarder aussi dans la bonne direction. En tout cas, ce chameau-là, vous allez, voilà, c'est très lumineux, même si ça paraît dur, c'est très très lumineux. Et vous avez la force de faire ces efforts-là.
Et le soutien, eh bien, vous êtes guidé pour avancer, pour aller de l'avant. Vous êtes guidé pour stabiliser vos émotions, votre mental, votre instinct, votre intuition, stabiliser tout cela, être maître de votre chariot, maître de votre destinée, de votre vie. Vous rentrez à la maison. Le chariot, en plus, c'est l'image du cancer. On rentre à la maison, on est sur un chemin, sur une destinée d'âme, et on se sent vraiment guidé, on se sent pousser des ailes, et vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous voyez, voilà, on vous montre la lumière, là. Donc c'est vous, voilà, vous prenez conscience que vous, en plus avec les nouvelles là, vous prenez conscience que de toute façon vous êtes maître de votre destin, que votre destin est entre vos mains. Donc du coup, calmez votre mental, calmez votre ego, calmez les blessures du cœur aussi, donc être plus à l'écoute de l'âme, bien profondément, sortir de l'auto-jugement, on est son propre geôlier et son propre saboteur, et en plus regardez. Là pour moi, dans les ressources, c'est Ganesh. Ganesh qui est là, qui vient vous montrer la voie, qui est beaucoup plus claire. Vous voyez, le chameau, il va à cette oasis-là. Le chameau, il va vers l'oasis-là. L'oasis, c'est bien voilà, à la source. Et il y a une belle harmonisation aussi entre le soleil, l'ego, le masculin et le féminin, les énergies, le côté lunaire, le côté yin, le côté féminin, il y a une belle harmonisation, ce côté argenté, donc c'est beaucoup plus clair. Mais il y a le reflet, il y a une alliance là qui se fait. Et voilà, vous allez pouvoir barrer, vous êtes victorieux là. Vous allez vers la victoire. Le chemin est... Les obstacles sont écartés du chemin. De toute façon, les obstacles sont écartés du chemin. Vous allez vraiment vers un renouveau. Et vous faites preuve beaucoup de sagesse aussi. Avec l'éléphant, c'est signe de sagesse où il y a une certaine endurance. Et c'est très, très famille aussi. Donc, vous pouvez être aussi guidé par des ancêtres aussi sur ce chemin-là aussi. Surtout qu'on est avec du 2 dans une énergie yin aussi. Une énergie très papesse aussi, de connexion aussi. Donc voilà, vous êtes guidé. Vraiment. Alors, sous le deck, nous avons l'ermite. Vous avez passé une période sombre. Avec l'ermite, vous êtes allé vous chercher à l'intérieur de vous-même. Vous avez fait une traversée un peu solitaire au niveau de votre émotionnel, de ce que vous étiez venu faire. Voilà, une crise existentielle un peu. Mais vous arrivez au bout. Vous avez trouvé cette clarté. Et vous voyez, on retrouve les montagnes qu'on avait, je ne sais plus où, dans les obstacles, justement. Là. Donc là, voilà, vous êtes passé au-dessus, vous laissez guider. Et là, on a je dirais que c'est le symbole de la Vierge. Donc voilà, la Vierge est très connectée, le signe de terre le plus connecté, puisqu'elle a Mercure, enfin elle reçoit les messages aussi, et elle se sent aussi une mission aussi. Donc vous allez chercher peut-être aussi votre mission de vie. En tout cas, vous sortez de l'ombre pour aller de l'avant. Et vous allez vers l'amour aussi. Donc, vous pouvez quitter une relation d'amour qui ne vous convenait plus pour aller vers une autre. À l'image du poisson. Là, on a l'image du poisson, voilà, qui écoute son émotionnel. On est vraiment dans le cœur. On va, on se laisse guider. Il y a des choix à faire. On voit qu'il y a des choix à faire. Mais on va faire quelque chose de lumineux. Vers le choix du cœur. On retrouve le roi de cœur. On avait l'homme de cœur, on retrouve le roi du cœur. Vous avez choisi l'amour. Là, c'est clair. Vous sortez, c'est là aussi. C'est grâce à l'amour aussi, peut-être que vous sortez d'une période solitaire. En tout cas, vous avez fait le choix d'aller vers l'amour. Pour aller vers un renouveau, le fou. Même si ça paraît fou. Même si ça peut paraître fou, voilà. Vous allez de l'avant, ça vous donne des ailes, voilà. C'est plus qu'une question de temps, mais bon, voilà, il y a un redémarrage à zéro qui se fait. Vous êtes prêt à vous lancer. Soyons fous. Vous suivez vraiment, vraiment avec le 8 de bâton. Voilà, votre connexion avec l'univers, les signes de l'univers, les messages. Vous sentez vraiment sur votre voie que l'univers vous guide. Même si ça peut, vous voyez, le 8 de denier, même s'il faut faire des efforts, vous êtes prêt à les faire, ces efforts-là, à vous engager. Vous êtes prêt à vous engager parce que vous sentez
que c'est ça. L'univers, votre âme vous envoie à ça. Donc, vous êtes prêt à vous engager, à vous réaliser. 6 de denier. Générosité. L'équilibre. Hein. C'est l'équilibre, 6 de denier. Du donner-recevoir. Il y a un équilibre. Il y a plus, on n'est plus là-dedans. Hein. On n'est plus là-dedans. Il y a un bel équilibre qui se fait. Il y a une belle harmonie qui se fait ici-bas. C'est ce que vous désirez. Hein. Valet de bâton, on renouveau. Hein. Vraiment, on renouveau dans les énergies. On renouvelle les énergies, regardez. On sort de bataille, c'est fini. On a fini de batailler et on va avec la reine de denier. Alors, soit, voilà, c'est un couple hein, qui va vers une personne, ça peut être un homme qui va, ou quelqu'un qui a une énergie très yang, qui était très dans les énergies un peu basses, qui va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et tout en étant avec la reine de denier, elle sait faire fructifier ce qu'elle a. Elle connaît ses qualités, elle connaît sa valeur, elle va les faire fructifier. On est dans le cœur, on est dans l'épanouissement, elle est très généreuse aussi. Mais voilà, elle est très ancrée. Moi, je verrais bien la Vierge dans la reine de denier. Je trouve qu'elle a les qualités de la Vierge. En tout cas, vous allez vers là. Vers une énergie yang qui était trop négative. Vous allez vers une énergie d'action avec la reine de denier qui est beaucoup plus intuitive. Qui se sent inspirée, guidée pour ancrer les choses dans la matière, pour les faire fructifier. Elle se sent connectée à l'abondance de l'univers. Hein. Elle est dans cette énergie de compassion aussi et d'amour. Hein. Il y a beaucoup, elle sait faire fructifier ses richesses et elle sait aussi donner, offrir. Elle est généreuse, elle a la reine de denier aussi. Là, on est avec l'écureuil. Pour moi, on vous demande de vous préserver. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faire attention à vos énergies, de vous préserver, d'être dans votre chakra sacré aussi, de préserver vos désirs sacrés. Donc là, voilà, de vous préserver, de préserver aussi vos rêves, vos désirs sacrés, vos rêves. Pour moi, ça me fait penser aussi au chakra sacré, là. Et de les préserver, de garder peut-être un petit peu secret, d'en prendre soin, de les peaufiner, de faire des réserves, voilà, d'avoir une certaine réserve hein, aussi, donc d'y aller doucement. Et ça me fait aussi penser à l'automne. Donc, vous voyez, en tout cas, croyez à votre chance. Et là, vous voyez, elle sème des sous. Et voilà, semer, on récolte ce que l'on sème. Hein. C'est aussi, voilà, croire à la magie de la vie, croire à la chance et rester dans des énergies positives, des vibrations positives, être optimiste et sur son intuition, voilà, se fier à son intuition, hein, libérer cette énergie. On a aussi plusieurs bras à l'image de la femme de Shiva, hein, donc on peut faire une multitude de choses, une multitude de projets, il suffit d'y croire aussi. Hein, et, mais garder cette énergie en soi aussi et ne pas trop se disperser, là je vois. Hein. Sur son intuition avec le chat et attendre le bon moment pour agir. Hein. Attendre le bon moment pour agir. Regardez, prendre son pouvoir. Alors là, on a vraiment, pour moi, les deux, l'énergie yin, hein, l'intuitive, les qualités féminines, l'énergie yang, le lion, l'ego hein, aussi, plus donc être vraiment à l'écoute de son âme avant d'agir, tout simplement, de reprendre son pouvoir et d'agir. C'est très solaire, hein. On est dans le lion, en plus on est très solaire. Tout coule de source, hein. Il y a une belle épuration qui se fait. Là, il y a une belle épuration des énergies qui se fait. Vous voyez ce fameux oasis où le dromadaire a atterri. Hein. Voilà, hein. On libère cette énergie, on va vers quelque chose, voilà, de pur. On est dans la réceptivité, on est à l'écoute des émotions. Il y a l'abondance qui se fait là. Et ça coule de source. Voilà, on se sent guidé. On se sent guidé, même s'il y a des périodes de sombre, on se sent guidé par l'univers pour aller vers le trésor, vers la richesse, vers l'abondance. Et chaudron magique, hein, guidé par les anges qui nous montrent la voie, suivre la clé. On retrouve la clé, la voie suivre. Et là, il y a un homme. Hein. Là, il y avait une femme, 2 femmes même. Hein. Et là, il y a un homme. Donc, il y a le couple aussi. Hein. Il y a une belle harmonisation entre les énergies yin et yang. Alors, pour les conseils, alors, pour les choix, c'est avec message de vos guides
vous aurez deux choix. Alors, soit vous en choisissez qu'un, soit vous choisissez les deux, soit vous les mettez sur des étapes, soit vous les mettez sur des situations, des domaines, des personnes, enfin vous faites comme vous le sentez, comme vous le désirez, tout simplement. C'est important aussi de vous fier à votre ressenti, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Donc c'est aussi une façon de s'approprier les tirages. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre que ce qui vibre et laisser couler le reste, puisque c'est quand même du domaine général. Donc prendre ce qui fait écho en vous, ce qui vient éveiller quelque chose en vous ou réveiller quelque chose en vous, qui vous de fil en aiguille vous fait penser à voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de regarder les illustrations, voir ce qu'elles viennent vous dire à vous. Et sous le deck, ça sera l'évolution. Voilà. Donc, on y va. Corps physique, Gaïa. Gaïa est là pour vous dire aussi, on retrouve les oiseaux et un couple d'oiseaux, un poisson en l'air aussi, hein, que les choses sont cycliques, que les choses, il y a l'étoile aussi, hein, donc de se laisser guider par l'univers, par l'étoile, pour créer aussi cette abondance ici-bas. Il y a plein de fruits, hein, donc ça peut être aussi pour les périodes, pourquoi pas, où il va y avoir des fruits pour l'été, septembre, tout ça, enfin voilà, toutes les périodes où, à la fin du printemps qui vont donner cette abondance-là, de nourriture aussi. Donc c'est bien nourrir son corps, autant psychique que physique. Là, peut-être que vous êtes trop dans le mental et qu'il est temps de donner corps à vos rêves. Sinon, ça va finir en illusion et voire en chimère. Donc, il est temps de prendre ce risque-là aussi, de donner corps, de manifester aussi vos désirs. Surtout qu'en plus, il y a un couple là. Voilà, on a quand même un couple. Donc voilà, c'est aussi prendre soin bien sûr de son corps. Hein. C'est bien d'avoir un esprit sain, dans un cœur sain. Voilà, pour manifester les choses. Trouver l'équilibre. 31, ça donne 4. Hein. Trouver l'équilibre aussi. Mais c'est aussi agir en créant, hein, puisqu'on est venu ici pour manifester, pour créer. Donc 3, être bien aligné, tertiel, hein, centré en son âme, donc le corps, le cœur et la conscience. On dit bien de prendre soin, le message c'est de Gaïa, c'est de prendre soin de votre corps. C'est aussi le véhicule de votre âme, donc l'habitation de votre âme. Donc c'est essentiel aussi d'en prendre soin. Et puis ce qui est les mots que vous avez du mal à dire, à exprimer, surtout les mots, même les désirs de votre âme, ça va se transformer au niveau des mots du corps aussi. Hein. Donc faire attention à cela aussi. Faire attention à votre ressenti, ce que vous ressentez au niveau du corps aussi. Votre corps vous communique aussi. On retrouve le cœur, on retrouve les mêmes couleurs aussi, du bleu et du vert. Hein. On est dans le chakra du cœur aussi, hein. Même si on parle d'ancrage, mais d'ancrer les désirs, hein, de faire corps avec Gaïa, la mère nourricière, hein, qui nous nourrit aussi, mais c'est nourrir notre corps aussi à nous. C'est nourrir ces vibrations de créativité aussi. Hein. C'est bien d'avoir de l'imagination, mais il est bon aussi de les matérialiser ici-bas. C'est marrant parce que d'ailleurs les couleurs bleues, on a le bleu, le jaune, orange, on a le rouge, hein, donc ce qui est en haut est en bas. Hein. Donc c'est vraiment sur son intuition pour réaliser ses désirs aussi. Leur donner corps. Le second, on a les risques. Gardien de la joie. Alors là, on vous dit de faire le grand saut. Tout simplement, regardez. Vous êtes dans de l'amour inconditionnel. On vous dit de suivre votre bonne étoile. Vous pouvez faire confiance et faire le grand saut. Votre partenaire est là pour vous rattraper. Vous êtes en fusion avec quelqu'un aussi, en synergie, en osmose. Vous vous complétez bien. On peut y voir aussi les cupidons. Hein. Vous êtes guidé par votre bonne étoile aussi. Donc, prenez des risques. Vous pouvez prendre ces risques-là, vous élancer, parce que vers cette relation-là aussi, hein, faire confiance à un partenaire de vie ou un partenaire, tout autre, hein, un associé, n'importe quoi, parce que voilà, vous êtes vraiment guidé, gardien de la joie. Libérez cette joie aussi, hein, cet amour que vous avez en vous, parce qu'on a beaucoup la compassion, l'amour. Avec ce rose-là, on est au niveau de l'âme, au niveau de l'amour universel aussi, hein, donc au plus profond du chakra cœur.
Et on est aussi en communication avec l'âme, chakra de la communication. C'est communiquer aussi, c'est exprimer les désirs de l'âme, ce que l'âme est venue manifester et être dans la matière. Laissez-vous aller et goûter à la vraie vie. La vraie vie, c'est manifester, c'est créer, c'est vivre. C'est pas rester enfermé dans ses rêves qui vont devenir des illusions si on ne les manifeste pas. Oui, c'est votre raison d'être. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidé par le Père Céleste, là on peut y voir, par la bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes plein de richesses, vous voyez, avec ce bouquet, vous avez fait votre cheminement, vous êtes sur la bonne direction pour vous exprimer aussi avec ce jaune. Maître enseignant, on vous enseigne, vous êtes guidé, mais aussi vous devenez maître de votre vie aussi. Vous prenez des enseignements de la vie, de l'école de la vie. Et c'est peut-être aussi après votre tour d'aller enseigner aussi. On dit aussi d'apprendre à doser les efforts. Donc, c'est ce que je vous disais aussi, il faut y aller doucement, calmement. Il y a des efforts à faire, mais on voit qu'il y a beaucoup de légèreté. Il y avait les montgolfières, il y avait le bateau, donc c'était des choses très lentes. On avait le temps. Donc voilà, il faut y aller lentement, mais sûrement. Voilà, tout doucement. Vous avez vos capacités à main, de toute façon, avec les fleurs, hein, et vous êtes capable, voilà, d'amener cette créativité au bout du chemin vers votre destinée. Mais vous êtes à pied, là, donc vous marchez. Donc, ça se fait pas à pas. Et on est dans des cartes un peu violettes. Hein. On est dans le chakra coronal. Hein. Laissez-vous guider, connecter à l'univers hein, pour aller vers des nouveaux projets. Regardez, vous allez des nouveaux projets. Hein. La main de la Providence qui est encore là, qui vous guide. On a encore les étoiles. On est dans des projets qui vous tiennent à cœur. On est dans le chakra cœur. Une porte qui s'ouvre. Hein. Donc, on l'avait vu. Ça fait vraiment écho à la carte des projets. Là, hein, avec cette porte qui s'ouvre. De toute façon, il y a, voilà, quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre aussi. On va toujours vers autre chose. Et vous êtes guidé, divin Père, vous êtes guidé, voilà, par le Père Céleste, par l'univers. Hein. Soyez à l'écoute de votre âme avec le 11. On vous dit d'y aller, de foncer. Il n'y a pas d'échec possible. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Voilà. Parce que vous êtes sur la voie de votre destinée. Oui, laissez les ombres derrière vous, hein, ça vous ennuie, donc vraiment laissez les ombres derrière vous. Soyez dans le cœur, hein, autrement vous allez être dans la solitude. Donc toutes ces idées noires, ça vous isole, alors faites attention. Il est bien de s'isoler aussi, de se centrer en soi-même lorsqu'on se sent un peu perdu, que l'on veut se recentrer, que l'on veut sentir la guidance des anges, des guides, voilà, de l'univers, mais il est essentiel de redescendre justement sur Terre pour pouvoir ancrer dans la matière. Alors, côté cœur, avec le tarot de l'amour, nous avons là d'où vous venez, l'étape, enfin le passé que vous laissez derrière, là où vous arrivez, hein, la première porte, si on peut dire, là où vous êtes et là où vous allez. Ou en tout cas, où on vous invite à aller, puisque chacun a son libre arbitre et chacun décide ce qu'il veut hein, suivre. Alors, de toute façon, déjà, c'est simple. Si la voie vous semble agréable, que vous allez vers l'abondance, l'amour et que ça vous plaît, enfin, va dans la direction de vos rêves, de vos désirs, laissez couler, allez-y. Et si jamais il y a quelque chose, il y a des obstacles, les énergies vous préviennent et c'est à vous de changer. Changez vos choix. La vie dépend de vos choix de toute façon. L'as des anges, sagesse. On a vu déjà la sagesse. Hein. Vous avez gagné énormément en sagesse. C'est pour ça que vous avez cette union, ce sentiment de complétude à l'intérieur de vous aussi, parce que vous avez énormément grandi en sagesse. Vous êtes à l'écoute de votre cœur. Vous voyez, le cœur, hein, vous suivez la voie du cœur, ce qui vous fait ascensionner. Et c'est un feu d'artifice. Vous avez votre âme qui se libère, vous libérez votre cœur, hein, vous ouvrez votre cœur, vous libérez votre cœur. Il peut y avoir une fusion en fait de projets qui arrivent du coup et de messages de l'univers pour vous guider. C'est l'as des anges, on retrouve encore l'as d'épée hein, qui venait justement éclaircir tout ça. Hein, c'est la même carte, illustrée différemment, mais là c'est l'illumination. Vous avez passé un cap, vous avez en plus là c'est le début.
c'est le renouveau, le début. Donc, vous avez laissé tout un cycle derrière vous et vous avez, voilà, vous avez ascensionné au niveau de l'âme et au niveau de la conscience. Il y a un éveil de la conscience. Vous savez ce que vous désirez en amour. Vous voulez que ça vibre au niveau de l'âme. Vous voulez un lien d'âme. Hein. Mais vous avez peut-être sacrément cheminé avant. Hein. Vous avez peut-être fait voilà, sacrée expérience avant. Et là, vous en êtes rêveur. Vous êtes sur le chemin de vos rêves. Vous avez tourné la page. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez l'esprit clair dans ce que vous désirez en amour, ce que vous désirez apporter, la nature de la relation que vous voulez. Et là, regardez, cette âme-là, vous avez tellement libéré votre âme, on retrouve encore les colombes, on retrouve le soleil, on trouve l'alignement, la trinité, les trois lumières qui vous guident hein, en votre cœur. Alors, votre esprit, le chakra coronal, votre cœur, votre âme, elle prend quelque chose dans la matière. Hein. Et vous voyez, ces deux arbres-là, on peut y voir aussi deux personnes qui veulent s'ancrer aussi, qui sont sur le même chemin aussi. Hein. Vous rêvez d'ancrage. Vous rêvez de réaliser vos rêves, tout simplement, et vous êtes sur le point de les réaliser. Parce que vous êtes vraiment à l'écoute de l'âme, et non plus de l'ego. Donc, il y a vraiment cet éveil de l'esprit. Et où vous allez, eh bien, le 6 d'étoiles, le succès. Donc, voilà, vous allez déployer vos ailes, tout simplement. C'est la carte du succès. Et toutes ces étoiles-là, eh bien, vous êtes laissé guider par les étoiles, et bien, vous avez décroché la lune, si on peut dire aussi. Vous vous sentez vraiment connecté à l'univers et sur votre chemin d'âme. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme et vous voulez vraiment ancrer cela dans la matière. Hein. Avec ce rouge-là, on est aussi dans l'ancrage. Et là, pour moi, derrière, ça me fait penser ce soleil-là, orangé, au chakra sacré. Hein. Donc, réalisez ce qui est sacré pour vous aussi, au plus profond de vos désirs. Le chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité, de la création. Hein. De là où on va créer nos projets aussi. Nos projets sont en dormance là. Et voilà. Et après, on va s'épanouir aussi. Et là, vous allez déployer vos ailes pour aller vers le succès. Je vais juste aller voir ce que les petits messages. En plus, peut-être que ça va vous parler. Hein. Sagesse. Vous êtes inondé d'amour et de sagesse qui vous apporte de nouvelles façons de concevoir votre vie, de la percevoir et de la créer. Voilà. Donc, vous recevez des messages, voilà, des messages d'amour aussi. Hein. Des signes d'amour, des messages d'amour, vous êtes bien entouré. Cet amour vous a donné des ailes aussi. Hein. Il a calmé votre esprit, a calmé votre ego, torturé un peu. Hein. Alors, le page des arbres. Rêvez votre vie afin de la faire exister tout en laissant chacun rêver sa propre vie. Vos désirs se révéleront d'eux-mêmes de façon inattendue. Ils vous surprendront. Ça me fait penser à ces 3 bougies que je vous disais qu'il y avait, hein, où chacun est indépendant et il y a l'énergie du lien d'amour au milieu, hein, la 3e énergie. Le 6 des étoiles, c'est le 6 de bâton, hein, c'est le victorieux, c'est après c'est comment dire, c'est le repos, le guerrier qui rentre et qui a gagné son succès. Acceptez la réussite avec plaisir, qui a gagné la bataille, je veux dire. Acceptez la réussite avec plaisir. Réjouissez-vous de recevoir des compliments et créez à partir de ce triomphe qui est le vôtre. Donc, bien sûr, ça annonce un enthousiasme partagé, une promotion, des bonnes nouvelles, des triomphes. Voilà, c'est le triomphe. Vous allez vraiment vers le triomphe, vers votre destinée. Mais il faut savoir prendre aussi des risques. Et sous le deck, vous voyez, il y a la reine des arbres qui nous parle de nourricière. Là, on est encore à prendre soin de son corps, prendre soin de ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière, de laisser les choses douloureuses derrière soi. La reine des arbres, c'est la reine d'écus aussi. Hein. Donc, c'est une reine, donc elle a quand même une sacrée expérience de la vie. Hein. Donc, il y a des saisons aussi. Hein. Il y a des saisons, stériles, hein, mais où les choses sont en repos. Semble stérile, mais les choses sont en repos. Il y a des saisons pour lâcher, hein, à l'automne. L'hiver, c'est le repos.
L'automne, il faut lâcher. Au printemps, ça va être l'éclosion, le feu qui remonte, l'énergie qui remonte. Et au printemps, à l'été, c'est la pleine abondance. C'est l'explosion, c'est la création, carrément. Donc voilà, ça on le sait, on se nourrit de ça, on sait que les choses sont cycliques, mais qu'on peut en créer des choses dans la matière, ça fait partie de la vie, tous ces cycles-là font partie de la vie aussi. Ils sont magnifiques ces cartes. Et vous allez vers des arbres, vers l'abondance, hein. Donc il y a une belle maîtrise de ce que vous voulez ancrer dans la matière, parce que vous savez prendre soin de vous, soin de vos projets, soin de l'autre, de ce que vous voulez matérialiser, ancrer, soin de votre foyer aussi. Il y a un bel échange de partage avec l'as des arbres. Voilà, vous allez vers l'abondance. Il y a un renouveau vers ce que vous voulez ancrer. Là, c'est vraiment le renouveau. Ça me fait penser vraiment à au projet là, aussi. Là. Mais là, c'est dans l'ancrage. Cette couleur rouge, là, comme ça, voilà. On est aussi dans le cœur, dans cette abondance. Voilà, on sort des limites, hein, de tout ce qui nous limitait. Il y avait plusieurs chemins, on sort de toutes ces limites, on écoute le cœur pour sortir de ces limites, on retrouve l'énergie pour aller de l'avant, le chevalier va de l'avant, c'est un aventurier, on reprend, voilà, on sort de tout ce qui embrouillait, tout ce qui nous désordonnait en fait, tout ce qui nous embrouillait, qui nous mettait, qui nous empêchait d'être voilà, droit dans ses bottes, hein, de suivre la trajectoire. Et voilà, on se reprend, on écoute le cœur, on se reprend. On s'enrichit de toutes ces expériences-là. Et voilà, on se reprend, on écoute sa flamme pour aller de l'avant. La roue tourne. On va à la découverte. La découverte qui amène à l'éveil. Hein. L'éveil, c'est voilà, l'émergence. Hein. C'est on renaît de ses cendres. Le phénix renaît de ses cendres. C'est là, voilà, on y va. On est guidé par l'univers. Voilà, c'est le karma. Il y a un grand nettoyage de karma de toute façon. Grand nettoyage de karma. Alors, là, c'est pareil. Pour les petits conseils, c'est avec le tarot des anges gardiens. Faites un choix, un, deux, ou les deux, l'appliquez à des périodes, à des personnes, à des situations. Faites comme vous l'entendez. Et sous le deck, c'est l'évolution. Le 1. Puisez les ressources en soi. 2. À l'image de la papesse. Vous l'aviez déjà sorti dans le défi. Donc, c'est ce qu'on vous conseille aussi. Hein. Voilà, c'est celle-là, carte. Hein. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Vous voyez, on vous demande de la patience et on vous demande de vous connecter à vos guides, à l'univers, à la source. Vous avez cette faculté. Hein. Vous avez quand même la providence sur votre énergie ligne. Hein. Donc, vous êtes très connecté. Hein. Mais il faut faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez, à votre âme, à ce côté divin en vous. Hein. Le 2, l'as de l'émotion. Ben, décidément, on va avoir eu tous les as au final. Hein. As de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. On renouvelle un amour. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Il y a un bel élan au niveau de l'amour. Hein. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Encore l'intuition, l'écoute du cœur, des sentiments profonds hein, au niveau de l'âme, là, hein, pas le cœur ballotté. Et là, c'est vraiment, avec cet as de l'émotion, on repart sur du nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer avec beaucoup plus de compassion. Sortir du jugement, de la critique, des attentes, de la dépendance. C'est un amour beaucoup plus divin, si on peut dire, puisqu'il y a l'âge, hein, beaucoup plus serein, beaucoup plus tendre, beaucoup plus authentique, beaucoup plus pur. Reine des anges. Ah, mais c'est pas celle-là. Mais la reine des anges qui veut sortir, visionnaire. Je sais pas pourquoi elle est sortie celle-là, je me suis trompée de paquet. Mais voilà, vous êtes ce genre de visionnaire. Vous avez un esprit beaucoup plus clair, vous savez ce que vous désirez. Vous avez peut-être certainement souffert en amour, maintenant vous savez ce que vous désirez et vous laissez guider quand même par votre âme. Hein. Vous écoutez votre âme, votre intuition pour agir, hein, avec amour. Hein. Même si c'est la reine des anges, la rage. Vous laissez la rage derrière vous. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce paquet. Il était coupé, il s'est coupé comme ça.
Alors, dessous, on est vraiment dans l'émotion. Alors, 3 cartes de l'émotion. 7 de l'émotion. Donc, faire les choix du cœur aussi. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Là, pour moi, c'est ressorti déjà aussi tout à l'heure avec, il y avait ce choix aussi à faire avec le 7 de coupe. C'est vraiment, parce que ce qui peut y arriver aussi avec le 5, c'est que vous papillonnez un petit peu trop peut-être. Hein. Vous avez plusieurs options, vous voulez être libre, donc vous voulez peut-être goûter voilà, un peu à trop de plaisir à la fois. Et là, on vous demande de vous choisir une direction. Donc, la voie du cœur, tant qu'à faire, pour être en résonance, en harmonie avec votre âme, et si vous voulez que ce soit harmonieux, justement. Donc, il faut que ce soit en accord avec votre âme, avec votre destinée, pour que ce soit harmonieux, pour que ça coule de source. Donc, vraiment, vraiment, vous posez, écoutez votre cœur, votre intuition pour faire ce choix-là. Et enfin, tracez votre route. Aide de l'émotion. Donc, l'aide de l'émotion, c'est le valet. Valet de cœur. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Les nouvelles, hein. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Vous pouvez être aussi un artiste aussi, donc c'est réveiller aussi votre créativité, le côté artiste qui est en vous. Aussi, l'amour peut vous donner des ailes pour créer aussi, vous avez envie de libérer votre côté créateur, artiste. Vous voyez, on est dans les nouvelles là. Donc, il peut y avoir des nouvelles aussi de contrats de mariage, des propositions de mariage, des propositions de vivre ensemble aussi. Ça peut être là, il y a vraiment un renouveau au niveau de l'amour, quelque chose de neuf. Et le 6 de l'émotion, donc là, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ça peut être un amour d'adolescence ou la façon dont on rêvait enfant d'aimer, d'un amour pur, romantique et tout ça, qui revient aussi. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Être comme la reine d'épée, hein. Savoir être juste, savoir bien voir les choses, sans l'embellir et sans l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. C'est se reconnecter aussi à son enfant intérieur. Écoutez les désirs de votre enfant intérieur, ce que vous désirez au plus profond de vous, et retrouver cette créativité aussi. Et pour croire en la magie de la vie et la magie de l'amour. Voilà, parce que la vie, c'est cela. La vie, c'est créer de l'amour, de l'harmonie, de la joie, apporter de la lumière, de la paix. En tout cas, je vous le souhaite, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis namasté. Je vous souhaite de faire vibrer votre cœur rempli de compassion. Et attendez, j'ai oublié la dernière, pardon, où cela va vous mener, cette vibration de compassion. Eh bien, ça va vous mener au chakra du cœur, à une vraie libération du chakra du cœur. Si vous connectez à l'amour universel, si vous laissez emporter par cette vibration au niveau de votre âme, si vous écoutez vraiment votre âme au plus profond de votre cœur, hein, ça va vraiment ouvrir votre cœur et vous amener vers beaucoup plus de stabilité. Avec ce 4 aussi, ce 4e chakra. Hein. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intentionnellement et inconditionnellement. Donc ça va être très très intensif. On l'a vu quand même, il y avait du bâton, il y avait des cœurs, mais inconditionnellement. C'est pour ça qu'il y a ces épées renversées, vous allez être beaucoup plus lucide et sortir du jugement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Vous allez retrouver une belle harmonisation au niveau de votre esprit, de votre corps. Vous allez vraiment pouvoir agir en votre âme et conscience et être le plus authentique possible, être dans votre originalité et votre intégrité et exprimer tout l'amour que vous avez et le vivre. En tout cas, c'est ce que je vous le souhaite. Namasté.